Salut à tous, vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores, je suis en compagnie de mes collaborateurs habituels. J'ai Max qui est toujours présent car c'est mon inséparable moi-même. Voilà, je sais pas ce qu'il dit mais c'est pas grave. Et j'ai le retour d'Hugo, ça faisait un moment qu'il était pas venu, peut-être vous pensiez qu'il était mort mais non, il est toujours vivant. Non, je suis toujours en vie, Je tiens à préciser qu'il n'a pas la leucémie, il a juste un... J'ai juste un petit bandeau, les cheveux sont là derrière. Je tiens à préciser, il va bien. C'est important de le préciser. Juste pour tenir les cheveux là. Et donc nous, cette semaine, nous sommes allés voir le film Nous. Donc nous sommes un nous inclusif. Ah ouais, je connais pas ce film-là, c'est quoi? Ben c'est le film qu'on parle aujourd'hui, j'espère que tu l'as vu. Ah, Us! Ah! Le film Us en version originale, qui est le film Nous en version française. Ouais, je le savais même pas. Ben c'est logique, mais... Ouais, en même temps, et puis ça... En tout cas, bref. Et on va parler aussi entre autres de la fugueuse, on va parler d'Angelina Jolie qui fuit Annabelle. Alors sans plus attendre, on va aller du côté des chroniques. Les chroniques. Alors on est du côté des chroniques les boys. Et là on va commencer, on a beaucoup de choses à dire cette semaine. Alors trêve de bavardage, on rentre dans le tas. Hugo, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Cette semaine, je dois vite passer sur Les Petits Mouchoirs, un film français avec Jean Dujardin. À chier comme film, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Tu t'es fait avoir comme c'est Jean Dujardin, c'est ça? Ben il était enregistré dans mes affaires, Hugo qui ne mord pas ses mots. J'ai trouvé ça plate, c'était long. Jean Dujardin apparaît au début, il apparaît quelques scènes plus tard. Il s'est frappé au début par une auto. C'est ça la prémisse du film, il s'est frappé par... Bref, le film est long, il est plate. C'est un film français. Je passe tout de suite au prochain film, Les Aventuriers du Timbre Perdu. Un film de Roch Demers. Tu voulais dire quelque chose? Ah, tu veux, je me rapproche. On voit pas Mathieu. Un film de Roch Demers, Les Aventuriers du Timbre Perdu. Un beau petit film des années 80. C'est un beau petit bijou à regarder. C'est vraiment bon. Le petit gars... en fait, le film, c'est... Ils doivent retrouver un timbre qui a été perdu. Non! Pour le retrouver, ils doivent voyager à l'autre bout de la planète. Ça, c'est bien à bord d'un timbre. À bord d'un timbre. Ils trouvent une formule magique. Ça a sorti quand, qui, dans les années 80, ils en fumaient du bon. C'est avec Marc Labrèche, ça? Non. Je pense que je me trompe avec Mathusalem. Peut-être. Ça vous dit rien? Ok, c'est bon. Et donc, ils trouvent une formule magique qui fait rapetisser. Ils vont aller sur un timbre. Et donc, le timbre, ensuite, l'enveloppe doit voyager d'un pays à l'autre. Ils se retrouvent d'abord à aller en Chine pour finalement se retrouver en Australie, retrouver la collection de timbres qui a été disparue. Voilà, c'est à peu près ça la prémisse du film. Ils ont fumé du bon. Exactement. Ça me dit absolument rien. Moi non plus. Fais ta recherche, Max. Sur ça, je passe avec Rapide et Dangereux 5. Je pense que c'est celui-ci que The Rock venait d'arriver dans la franchise. Oui, The Rock qui apparaît dans la franchise. Pas mauvais, je pense que j'avais déjà vu. Mais pas mauvais. C'est un bon petit divertissement. C'est là qu'on sentait qu'il s'allait remonter tranquillement de Rapide Dangereux parce que après 4 films, il commençait à s'essouffler un peu. On a déjà parlé Max Prima de la saga ici. Et quand The Rock est arrivé, ça a donné un second souffle à la franchise. Ce qui est bon, c'est que dans Rapide Dangereux 5, t'as celui qui était dans Tokyo... Un des Asiatiques qui était dans Tokyo Drift qui apparaît à un moment donné. Ah, ok. Ça fait longtemps que je l'ai vu d'ailleurs, le 5 là, mais... je finis, j'enchaîne ensuite avec Le Jour de la Marmotte. Avec Bill Murray. Avec Bill Murray, bien sûr, que vous avez déjà critiqué ici au podcast. Ouais. Mathieu, tu me l'avais envoyé. Oui, il y a un siècle de ça. Il y a un siècle de ça, il y a bien des lustres. Et donc, j'avais pas regardé, finalement, j'ai fait comme, je vais le transférer sur un ordi chez nous et le regarder via un câble HDMI sur ma télé. Finalement, c'est fait, voilà, parce que j'avais un problème avec... Tu l'avais jamais vu ce film-là? J'avais déjà vu, mais ça faisait longtemps que j'avais vu. C'est un classique, là. Ça n'est pas pour vrai, là. C'est temporel. Voilà, c'est tout ce que j'ai regardé d'autres choses, mais c'est tout. Je vais te laisser y aller, Matt, parce que j'ai juste une chose. D'accord, je peux y aller parce que j'ai vu. D'abord, j'ai écouté le film Le Stage de Internship en anglais, qui est le film avec Owen Wilson et Vince Vaughn, un de leurs nombreux films, parce que je pense qu'ils ont déjà fait d'autres films ensemble, où ils ont fait Garçon d'honneur. Max aime ça quand je dis ça en français. C'est un de mes films que j'aime beaucoup. Pas parce que c'est le plus drôle, mais je trouve l'histoire intéressante. Il y a un bon fond. Généralement, j'aime tous les films d'Owen Wilson. Je
je pense qu'il n'y a aucun film de Owen Wilson que j'aime pas. Vin Vogue, ça dépend. Mais Owen Wilson, je pense que j'ai tout aimé ses films. Et là-dedans, j'ai vraiment aimé l'ambiance. C'est sûr que c'est un gros film de propagande Google. Ça, on se le cachera pas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est deux vendeurs dans la quarantaine qui, du jour au lendemain, ils perdent leur travail. Ils étaient les vendeurs de montres. Et donc, ils se cherchent une solution. Et c'est le personnage de Vin Vogue qui va trouver une solution d'un stage en entreprise pour Google. Et les deux vont aller là. Ils vont devoir faire des épreuves pour être engagés. Ils vont se retrouver avec une collision de générations parce qu'ils vont être les plus vieux. Ça va être tous des jeunes de 18-20 ans qui vont être là. Et ça va créer vraiment des liens assez intéressants. Vraiment, j'ai bien aimé ça, le lien entre les jeunes et les autres générations. Les répliques, j'aime beaucoup les deux acteurs principaux, ils sont très bons. J'avais oublié qu'il y avait un court passage qu'on voyait Will Ferrell dans le film. Il joue le beau-frère de Owen Wilson. Parce qu'au début du film, il passe sa job, donc il s'est engagé par son beau-frère qui vend des matelas. Puis son beau-frère qui joue par Will Ferrell, il fait genre le vendeur qui crouse toutes ses clientes. Fait que, il montre à une femme comment se coucher dans un lit puis il embarque dessus. Puis c'est très vulgaire la Will Ferrell. Mais bref, c'est un film que je recommande si vous l'avez pas vu, c'est vraiment bien. Je sais que le film a été vivement critiqué pour la publicité qu'il faisait de Google et tout ça. Mais j'aime vraiment l'ambiance qui s'en dégage de ce film-là. C'est vraiment un bon film à découvrir. J'ai fini aussi la série Umbrella Academy. J'ai parlé il y a quelques temps ici, mais j'en ai pas parlé depuis parce que je vais attendre de l'avoir fini, qui est une exclusivité de Netflix, qui est un gros casting canadien dans la série, même si c'est une série américaine, qui est l'actrice principale est Ellen Page, qui est une actrice canadienne, et l'acteur principal, si je peux dire, c'est lui qui fait le flic de l'Ontario dans Bon Cop Backup. Bon Cop Backup, tu sais, Patrick Huard, Colin Firth, si j'oublie tout le temps son nom. Colin Firth fait le mentor des jeunes, parce qu'on suit un riche homme qui, dans les années 80, va récupérer 7 orphelins qui ont des pouvoirs et les élever en former une équipe de super-héros pour les préparer à la fin du monde. Et on les revoit 20-30 ans plus tard, ils doivent s'entraider pour justement éviter la fin du monde. Et on va voir comment ils ont évolué. Ils sont vraiment tous différents, mais en même temps très liés. Et ils ont tous des habiletés assez hors normes. Et donc c'est vraiment bien pour ça. Et d'ailleurs, il y a un acteur québécois qui fait sa première série, qui fait la version jeune d'un des personnages principaux, qui fait la version jeune de numéro 1, si je me souviens bien, parce que les personnages sont appelés par leur numéro. Même s'ils sont des noms, les policiers vont dire c'est numéro 1, numéro 2, numéro 5. La série est très bonne. Autant le scénario que les personnages, les effets spéciaux aussi. Je dirais que la fin, je l'ai deviné quasiment dès le début. Mais je pense pas que c'est tout le monde qui va le remarquer, mais j'ai remarqué certains détails. Mais ça reste une bonne fin, une bonne twist, puis ça s'annonce bien pour quelque chose. Je viens de lire la nouvelle. Netflix se prépare pour une saison 2. Donc je suis vraiment content pour ça. Parce que il y a eu un bon succès. Il y a eu un bon succès. Et j'ai vraiment aimé ça. J'ai beaucoup aimé la performance d'Ellen Page. Même si beaucoup ont trouvé qu'elle a manqué d'émotion, j'ai bien aimé sa performance dans la série. J'ai aimé vraiment tous les acteurs que j'ai vus là-dedans. Surtout numéro 5, qui est dans le fond, dans le fond numéro 5, son pouvoir, c'est qu'il peut se téléporter. Sans faire exprès, il va être capable de se téléporter dans le temps. Il va disparaître pendant 50 ans. Et il va revenir, mais il va retrouver son corps d'enfant. Donc c'est un vieux de 50 ans dans un corps d'enfant. Et donc il agit vraiment comme si c'était un adulte, mais c'est un enfant. Fait que c'est ça qui est drôle, il boit, il fume, il sac, il se bat, il assassine du monde, mais c'est un enfant. Donc j'ai vraiment aimé comment l'acteur réussit à s'imprégner de ce rôle-là. De se dire, toi là, t'as 12 ans en ce moment, mais ton personnage, là, il y en a 50. Fait que faut agir comme une personne âgée de 50, c'est spécial. Mais j'ai vraiment aimé tous les détails de ce style-là, même si il y a beaucoup d'éléments qui sont survolés, qui sont pas tellement expliqués. Je t'avais m'enseigner parce que c'est basé sur un comic. Ils ont surveillé certains éléments. Entre autres, on suit un personnage qui s'appelle Poe, je pense, ou je sais plus exactement, c'est un homme singe qui est comme le majordome de la famille, et il explique pas vraiment d'où il vient, mais il est toujours là, toujours présent. Je trouve ça il manquait un peu d'éléments de ce côté-là, mais dans l'ensemble c'est une série à découvrir. Il y a 10 épisodes, donc c'est assez bien. Disponible en français, puis je t'écoutais en français, donc il y a disponible en français. Donc je vous invite à découvrir ça, c'est vraiment rafraîchissant, autant pour série de super-héros que de série de science-fiction. Vraiment, ça revisite le genre, donc je vous invite à découvrir ça. J'ai eu un trip en fait semaine dernière. J'ai voulu me retaper la série Sherlock, une série britannique que j'ai déjà parlé ici un certain temps déjà, qui a 4 saisons à l'heure actuelle et que je pense pas qu'il va en avoir d'autres à cause que les acteurs maintenant sont trop occupés. Sherlock était joué par Benedict Cumberbatch, qui est lui en ce moment qui fait Doctor Strange dans l'univers de Marvel. Ouais, ils sont trop occupés à sauver le monde. Voilà. C'est même Martin Freeman qui joue là-dedans, il joue dans Black Panthers. Ouais, c'est ça. Il fait Watson. Et je dois dire là, c'est
c'est tellement bon. C'est dommage qu'il y a aussi peu d'épisodes. C'est 3 épisodes par saison. Il y a 4 saisons. Oui, c'est des épisodes d'1 heure et demie. Mais ça passe tellement vite. C'est tellement bon. C'est tellement bien construit. Les acteurs sont si bien choisis. Benedict Cumberbatch là-dedans, il est incroyablement bon. Il est autant énervant que intéressant à suivre. Martin Freeman, qui était pas très connu lui non plus à l'époque, il montre vraiment un personnage qui est tellement à l'opposé de Sherlock, mais qui est tellement complémentaire. C'est tellement excellent. Puis tous les autres personnages qui gravitent autour, autant le frère de Sherlock, qui est Mycroft, qui est comme une version comme Sherlock, mais plus comme fraîchier, plus hautain, qui est vraiment lui aussi. Puis écoute, le summum, c'est le méchant ultime de la série, qui est Moriarty, qui est le méchant emblématique de Sherlock, qui ici joue par un acteur qui lui non plus n'était pas très connu à l'époque, mais qui fait une performance incroyable dans la série. Du début à la fin, c'est vraiment, il n'y a pas de défaut à cette série-là, il n'y a pas de longueur, les twists de l'histoire sont excellentes, tu t'attends jamais à savoir ce qui va arriver, les déductions qu'il fait le Sherlock, c'est incroyable, des fois t'es comme, puis quand il t'explique, t'es comme, ok, mais il fallait, tu sais, c'est fou, là, c'est surhumain comme capacité, et c'est vraiment bien montré, c'est... À mon sens, la meilleure version qu'on a eu le droit dans les dernières années de Sherlock Holmes, on a eu le droit à les films avec Robert Downey Jr. qui sont quand même bons, mais je trouve qu'ils sont plus à mécaniser qu'autre chose. Puis on a essayé Elementary aux États-Unis, encore une fois, à mécaniser, qui est correct, mais qui est pas au même niveau que Sherlock. Sherlock est vraiment le summum en termes de version de Sherlock Holmes. Donc c'est pas mal ça que j'ai vu cette semaine, donc je vais te laisser la parole, Max. Ouais, j'ai écouté... Oui, non, excuse-moi, j'en parle vite. Cette semaine, je l'ai comme quasiment fini hier. Je l'ai commencé jeudi, ou c'est vendredi. C'est vendredi, je pense, qu'il est sorti. Je sais pas si vous connaissez les Trailer Park Boys. C'est une série canadienne de comme 3 BS qui vivent dans des roulottes dignes d'Américains, puis que leur vie est là, puis c'est tout le monde alcoolo. Ils font des passe-croches. Il y a un personnage qui a tout le temps son verre d'alcool dans les mains. T'en as un qui s'appelle Bubble, puis Bubble, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a des lunettes carrées, puis il est tout le temps de même. Je vais vous le montrer là, par la même occasion. Mais ouais, c'est ça, dans le fond. Netflix ont sorti une série animée de cette série-là. Parce que les autres l'avaient continué parce que la série avait été annulée. Okay. Et dans le fond, je suis sûr que vous l'avez déjà vu là. Ah bah oui. C'est lui là. Ouais, j'ai déjà vu. Matt mettra une photo rapidement là. Mais c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça, ils ont fait une série animée parce que la série était tellement over the top qu'ils savaient comme pas comment aller plus loin encore avec le concept. Fait qu'ils se sont dit, on fait tout ça comme... C'est la même qualité de dessin que F is for Family, genre, je sais pas si vous... Ouais, je connais, oui. Puis, écoute, c'est tellement absurde, c'est tellement... Écoute, il y a un verre solitaire, puis le gars il finit par l'élever, puis à aimer un verre solitaire, il se porte en équipe de hockey, puis il essaie de kidnapper Wayne Gretzky. Tu sais, genre, la série va toujours plus loin dans son... C'est très absurde, ouais. C'est très épais, c'est vraiment niaiseux. Mais il y avait eu une version... Avant, il y a déjà eu un film sur ça. C'était Antoine Bertrand qui faisait la voix dans la version québécoise, la voix là. C'était assez... il y avait quelque chose qui décalait un peu. Mais pour vrai, la série animée, la qualité du dessin animé est super bonne. Puis pour vrai, la série est super drôle. Je vous invite, je pense comme il y a juste 10 épisodes. Tu l'écoutes en français? Oui, je l'écoute en français. Non, c'est juste pour savoir, parce que des fois, des fois Netflix met du contenu, puis il est juste disponible en anglais. Donc, je vais être honnête. Je sais pas pourquoi je dis ça. Moi, je consomme pas de drogue dans la vie, boys. on va jouer à deux vérités et un mensonge. Trouvez c'est quel le mensonge. J'ai fumé un petit... Hugo est un playboy et moi je suis milliardaire. Trouvez quel est le mensonge. je fume pas de potes, pour vrai. Mes proches, plus proches, vous le diraient. Puis j'ai fumé un joint avant d'écouter ça, puis genre tout était drôle. Je pense que c'est fait pour ça, c'est pas assez pour ça. Fait que c'est tout ce que j'ai écouté cette semaine, mais je trouve que ça valait la peine. C'est bon, on va aller dans les nouvelles avant de tomber dans la drogue. Max, si tu peux nous montrer les nouvelles, ce serait un bon début. Oui, excuse-moi. Désolé de ce petit problème. Donc on rentre dans les nouvelles, et encore une fois, je vais laisser la parole à Hugo. Il y a quelques petites nouvelles que tu veux nous mentionner. Oui, je vais commencer par le casting de Ghostbusters qui nous a été dévoilé. De Ghostbusters 3. Donc il y a McKenna Grace, celle qui fait la jeune Carol Danvers dans Captain Marvel. Ouais, Captain Marvel. C'est ça? C'est correct, Max. T'as dit Les quoi? séquelles du joint. Il y aura aussi Carrie Coon qui fait Proxima Minuit. Proxima dans Avengers. Proxima dans le film des Avengers. Oui. Et Finn Wolfhard
qui fait Mike dans Stranger Things. En bref- qu'on voit dans Hit, là. Le En jeune- bref, c'est le troisième qui est le plus connu des trois qui a été annoncé. Exactement, celui qui aide Eleven. Ouais, exactement. Honnêtement, là-dedans, c'est que Mike, Finn Wolfhard, Ouais. jouait dans Stranger Things saison 2 aussi. Puis, à un moment donné, les jeunes sont déguisés en Ghostbusters. Oui. Fait que, c'est Ouais, un oui. autre affaire. Puis, je trouve ça cool, genre, c'est comme, tout se merge. Ouais. Ouais, je trouve que ça, j'ai hâte de voir. Je sais pas, j'ai l'impression que les jeunes qui ont été choisis, c'est peut-être les enfants des personnages principaux. Ah, peut-être. Non, ce que j'ai compris, c'est que c'est une famille qui est à part, qui va être mélangée à tout ça, puis qui... Ces jeunes-là seraient comme les futurs Ghostbusters. Ah, ok. Fait que... Ok. Quand on sait rien du film pour vrai, ça... On laisse Nous continuer. le saurons plus tard. Ensuite, j'enchaîne avec Fugueuse 2. L'an dernier, l'an passé en fait. Ah, moi, je me peux plus, là. TVA, moi aussi je me peux plus. Non. TVA nous a laissé la saison 1 de Fugueuse. Avec un cliffhanger qu'on n'a jamais vu avant. Avec les fingers? Ben tu sais qu'il y a une twist finale hallucinante là. Bref, on nous C'est laissait... sarcastique. Ok, je ça finissait que c'est une enquête et que on était au palais de justice et Damien se faisait juger, donc Oui. on était laissé là. l'as vu, toi? On apprend aujourd'hui, on a appris cette semaine, J'en parle après. ou la semaine passée, je sais plus, semaine par passée. Hugo Dumas dans la presse, que l'an prochain, va y avoir Fugueuse 2. Saison et 2, ouais. la saison 2 va être mise à l'affiche Oui. pendant l'hiver 2020 et que ça va être tourné cet automne. Effectivement, c'est à la base, je sais pas si le niveau complet, mais à la base c'est censé être juste une saison. Mais Exactement. la série a battu plein de records de visionnement. Et les fans demandaient est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison? Est-ce qu'il va... L'auteur de la série a fait comme techniquement je suis supposé faire une saison. TV a demandé gars, tu nous écris une deuxième saison. Ça va être tourné à l'automne. Et voilà, ça va être présenté à l'hiver 2020. Attends, je suis en train de lire. Fugueuse 2 reprend 2 ans après la fin de la saison 1. Je vais essayer de retrouver... Ça reprend 2 ans après la saison 1 et dans le fond ça va être les répercussions de ce qui est arrivé dans la Exact, saison les 1. répercussions et j'essaie de trouver Et la possible... Parce que là la première saison ça montrait la descente aux enfers d'une fille dans le fond. Exactement. Et la deuxième saison c'est les possibles rechutes ou les conséquences de ce qui est arrivé. Donc il pourrait y avoir d'autres rechutes à part tomber dans les bras du rappeur. pis Exactement, tout. où il On va va voir partir d'autres de quoi de personnes. solide, babin. Elle me peut plus. Sortir-moi, gros, si j'ai hâte de la voir. Je te retiens. Comment qu'elle s'appelle, la fille là-dedans? J'ai un blanc. Ludovine Ludivine Redding. Ouais, pas la comédienne, le personnage. Fanny. Fanny. Oui. Ok, bon, bref, en tout cas, c'est... Mais c'est étonnamment c'est une des séries québécoises qui a battu le plus de records à date dans les années. Parce qu'il y a beaucoup de séries qui sortent au Québec, on n'en parle pas souvent. Mais il y en a plusieurs qui t'offrent pas longtemps ou qui font pas le buzz, mais celle-là a fait solidement le buzz. Puis Pas toujours pour les bonnes raisons, là, mais... on sait que tu l'as écouté pour la science comme tu dirais là. J'ai écouté un épisode, puis elle se fait gangbang par 3 gars. Je suis comme, tabarnak, ok. T'as pas été captivé par ça me surprend de toi. Ben, il y a rien de drôle là-dedans, Mathieu. Alice back. L'autre qui... Fuck you. Bref, c'est ça, je trouve ça intéressant parce que... En tout cas, Ouais, le gangbang. non, le concept de la série... Faut au moins parler d'une série québécoise. Ouais. On a du contenu québécois pour une des rares fois à l'émission, donc voilà, je vous laisse enchaîner avec la prochaine. Si tu m'en à cause une nouvelle, tant qu'on est dans la nouvelle québécoise, une des grosses séries québécoises qui dure depuis pas mal d'années, qui a un personnage emblématique, a mis fin en fin de semaine dernière à cette série-là, c'est Duc à la flaque. Duc à la flaque. Gérard Laflaque qui a pris ouais. sa retraite après plus de 30 ans de service. Pas Il- 15 ans. 15 ans? Parce Non, que c'est 15 ans. les personnages étaient créés dans les années 80. Donc au début c'était une marionnette, puis après ils l'ont fait en animé, je sais pas si vous le savez. Là. Ah non, je savais Au pas. début c'était un personnage une marionnette dans une émission, Moi aussi, je sais. puis ça fait plus de 30 ans que le personnage existe. Et la version récente qu'on a connue toi puis moi Oui, ça animée, fait 15 ans. fait 15 ans, voilà. Mais avant ça, elle existait en marionnette. Et là, ils ont mis fin à la série en fin de semaine. C'est quelque chose qui était quand même emblématique dans la culture québécoise. On a tous vu au moins un épisode de Duc à la flaque. J'aimais pas ça, moi. T'aimais pas ça? Quand c'est sorti dans le temps, je me rappelle que c'était impressionnant visuellement. Ouais. À l'époque, c'était vraiment bon, mais il y a eu une refonte, puis ça a perdu de son lustre dans le temps, mais... C'était il y a eu critique, des- mais je trouvais que c'était très joke de mon oncle. Là. Ben, tu sais, il surfait sur l'actualité en mettant des gags un peu partout, là. Gérard Laflaque, c'était comme un genre de mononcle de la Ouais. télé. Ils vont peut-être le ramener dans 20 ans. Ben, Ouais, tu sais, peut-être. pendant quelques années, il l'avait plus, quand la marionnette avait disparu, ils ont pris quelques années, puis ils l'ont ramené. Ça a été remplacé par les Beaux Dimanches. Voilà.
Voilà. Petite mention. Il y a Unité 9 aussi qui s'est terminée cette semaine. Et la série O aussi qui s'est terminée. C'est rien que des mauvaises nouvelles, ça. Ben, Unité 9, c'est quand même une des plus grosses séries québécoises qu'on a eu le droit dans les dernières années. Qui a aussi été très captivante. J'ai écouté 3 premières saisons, j'avais adoré. J'ai perdu un peu le fil depuis. Puis ben j'ai écouté la première saison, puis j'avais pas tant trippé là-dessus. J'ai jamais vraiment trippé sur... Mais il y avait un excellent casting dans le série O. Moi, la seule série québécoise que j'ai écoutée dans au moins 10 dernières années, je pense que c'était 19-2, c'est tout. Ben c'est quand même une des meilleures, fait que c'est pas... Ben, je considère qu'il n'y a pas mieux, mais faudrait que je sais pas écouter les autres. Moi j'écoute principalement les séries comiques, genre Les Pêcheurs ou Les Beaux Malaises. Ah ouais, c'est vrai. Les Pêcheurs, j'ai écouté. Les Beaux Malaises aussi, je les ai écoutés, là. C'est vrai. J'ai pas parle dramatique. Ouais, dramatique, effectivement. Bref, on va quitter le Québec pour aller dans les nouvelles internationales. Ouais. Et je vais te laisser la parole à toi, Max. Ouais, mais on va y aller avec la nouvelle la plus saugrenue. On sait que James Gunn travaille sur le reboot de Suicide Squad, puis on a une partie du casting qui est annoncée. On sait quelques personnages qui vont revenir, d'autres qui ne reviendront pas. Le film a été déclaré comme un total reboot. Je suis comme surpris parce que Ouais. Margot Robbie revient, puis on a appris justement que Jake Courtney, qui jouait Captain Boomerang, Ouais. reviendrait dans son rôle. Je pense que le personnage, quand on le regarde dans le film Suicide Squad, il y a clairement un potentiel parce qu'il peut être over the top avec sa poupée rose. Je pense qu'il y a de quoi à faire. J'ai l'impression que juste le personnage, on va le développer un peu plus, puis on va essayer de le rendre un peu plus fou. J'ai l'impression que James Gunn, il est en train de mettre toutes les cartes pour que ce reboot-là, c'est que ce premier film-là, de ce nouveau soft soit comme solide, là. Je pense que c'est peut-être pas lui non plus qui va réaliser nécessairement le 2 puis le 3 par après si le film marche, là. J'ai l'impression que, mais tout semble être en... Ouais. Je trouve quand même que c'était un des personnages les mieux réussis du film, parce que c'était un des seuls, on dirait qu'il avait du plaisir à être dans le film, là. Qui rendait un peu plus... Je trouvais que c'est un de ceux qui maîtrisait le mieux son personnage aussi, là. Même Ouais, si c'était dans son assez... over the top, là, Ouais, puis même si c'était pas autant présenté que les autres, parce que le film en Suicide Squad, c'était principalement Harley Quinn et Deadshot qu'on voyait. Ouais. Les autres étaient assez oubliables, mais il reste que lui, je le trouve quand même assez bien fait pour ce qu'il devait être. Puis ce personnage, j'ai quand même plus de développement à faire avec que juste ça. Les autres, ouais. Je l'ai lu dans les comics, il y a quand même du potentiel. Donc je suis content de le revoir. C'est drôle pareil parce que pour Deadshot, on décide de changer l'acteur, mais pour lui, il garde le même acteur. Il faut dire que Will Smith, en plus, il tourne dans d'autres films en même temps. Mais il y a plein de projets, c'est sûr. Ouais, Là. c'est ça, fait que, regarde. Moi, tant qu'à moi, c'était Will Smith dans le rôle de Deadshot, là. Ouais, Fait que, je te laisse aller avec ta prochaine nouvelle, man. oui, pour rester dans l'univers de DC, on a le droit à une série que tout le monde attendait avec impatience, surtout toi, Max, qui est un fan inconditionnel de tout ce qui est Batman, de près ou de loin, toi t'aimes ça, tout ce qui est Batman. C'est mon super-héros préféré. Et voilà, c'est pour ça que t'avais hâte de voir vraiment les éléments les plus importants de son On histoire. va dire juste en affaire, fuck you, toi tu l'attendais pas non plus. Vraiment de pense, là. Mais, Tout le monde le réclamait. je suis intrigué. Effectivement, Je te laisse y aller. on a le droit à je vais appeler ça le deuxième spin-off de l'univers de Batman, parce qu'on a Gotham qui est comme une préquelle, mais on peut mettre ça aussi spin-off. Bon, on a vu le Joker, hein, aujourd'hui. Le Joker... Le Joker de Gotham avec son... Ouais, final, oui. Comme qu'il a l'air d'un... Ben, je veux pas trop spoiler, mais il était déjà là, mais... Ouais, il a l'air de mon gros orteil, là. Gros sortie. Ouais, il est lettre. Ben là, ils l'ont défiguré, mais en tout cas, je reparlerai pourquoi. Mais, donc, on a le droit à la première bande-annonce de la série Pennyworth, qui, comme le nom l'indique, qui est sur le personnage de Alfred, qui est le majordome de Batman, qui était un personnage très pertinent à faire. Et là, Beaucoup, là, tu sais. j'ai mis mon petit grain de sel de master en comique et en disant que oui, il y a un background dans son histoire qui est quand même intéressante, que j'ai pu voir dans des comics récents, mais c'est pas le truc le plus percutant, le plus mordant. Même pour moi qui est un fan puriste de Batman, j'aime ça avoir un peu l'intérêt, même si la série va être bien construite, faut que j'y donne ça. Mais là, c'est une série à une saison, je pense que j'ai compris. À ce que je sache, oui, pour l'instant, ça va être une saison de prévue. Une courte saison, je pense que c'est 8 épisodes, mais je suis pas certain à 100%. Puis... J'aurais aimé voir la table de réunion. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a un droit dessus Batman. Pas une série sur Batman. Ah non. Une série sur Batgirl. Ah non, il y en a déjà un qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Qui reste dans Batman? Ah, Chris, il y a Alfred! Ça prend Alfred! Là, t'as comme 5-6 personnes qui ont validé, qui ont budgété, on le prend! On le fait? C'est... On le fait. Oh, ben, On applaudit Resto. est-ce que l'acteur qui a été choisi, je trouve qu'il a l'air de bien canter quand même dans son rôle. Là. Il a une drôle de face. J'ai l'impression que genre si tu lui sers le coup, la tête... Toutes les autres d'images, Max. Il a l'air d'une balloune, en tout cas. Bref,
on a vu quelques éléments, ça reste assez flou. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas réellement des méchants principaux dans la série, contrairement à ce qu'on a d'habitude dans les séries de ce genre-là. Ça a l'air d'être plus une organisation, un groupe, tout ça. Ouais, parce que ce sera pas un méchant de Batman. Non, mais c'est tout lié à Batman dans le sens que Thomas Wayne et Martha Wayne vont être dans la série. Les acteurs ont été choisis toutes. Ok, ils vont l'engager, là. Ouais, ben ils vont venir le C'est chercher. un agent secret. Demi-majordome. D'accord. C'est un peu le genre, mais c'est drôle parce que je viens de faire un lien drôle parce que John Watson dans Sherlock, c'est un peu le principe, c'est un soldat médecin qui Sherlock l'engage comme assistant. Il a tout le potentiel du monde pour qu'on pourra faire autre chose. Voilà. Bref, Pennyworth, j'allais te voir en annonce parce que c'est assez curieux comme concept. Pour l'instant, je dis pas si c'est bon ou mauvais. Je suis encore trop sceptique là-dessus, faut que j'en vois plus. Mais c'est sûr que c'est intriguant là. Je pense qu'il fallait le mentionner, je voulais le mentionner. Ça a l'air pas si pire. Donc je te laisse relancer avec une autre nouvelle. Ouais, ben la Casa de Papel, même si on est le 1er avril. La maison de papier. Ta gueule. Je pense que c'est même pas ça en français. Bref, la Casa de Papel, on a eu le droit à une bonne annonce aujourd'hui, même si on est le 1er avril, puis c'est clairement écrit dans la vidéo. Non, ce n'est pas une blague, parce qu'au moment de l'enregistrement, on est le 1er avril. On a eu le droit à un petit extrait où on voit les personnages suite à la saison 2, que je ne spoilerai pas vu que vous n'avez pas vu la série. Mais on voit où ils sont rendus, comme je pense c'est 5 ans après le cambriolage. Bref, l'esthétique semble être encore là. On voit pas grand chose, mais on voit juste qu'il y a une équipe d'armée qui se présente. Qu'est-ce qui va arriver, je sais pas, mais je suis vraiment excité parce que cette saison-là, parce que les 2 premières saisons se passent tout le temps dans une banque. Là, j'ai l'impression que la saison 3, on va voyager un peu plus, on va se promener, on va être en air ouverte, on sera pas renfermé. Je pense que... En tout cas, j'aime la direction que ça va avoir à prendre. Puis on a eu une date, ça va être au mois de juillet, j'ai plus la date exacte, mais ça c'est le 9 juillet. Fait que ça sort comme super bientôt, je suis vraiment excité, je voulais en parler. C'est cool, c'est une série que tu me vantais à plusieurs reprises que il va falloir que je l'écoute comme... Ben tu me connais, pour que j'écoute 2 saisons, en l'espace de 2 semaines, là, puis c'est des saisons de comme une douzaine d'épisodes, d'une heure. Là. Tu me surprends. Je sais, même Ben, tu l'as fait pour Lucifer il y a pas longtemps aussi, là, mais... Ouais, Lucifer, faudrait que je redonne, là, Ouais, t'étais quasiment à jour, hein. Ouais, j'étais à saison 3, là, puis je suis commencé à décrocher. Ben, il y a plus de longueur dans la saison 3, ça je te l'accorde, là. Ouais. Mais il y a quand même des très bons épisodes, là. Il y en a des vraiment très bons. Faut que je leur donne un coup. Ouais, voilà. Okay, Je vais avec la prochaine nouvelle. On a le droit à une bande-annonce du prochain Annabelle 3, qui est le 3e film dans le spin-off de l'univers. En fait, on va dire le 4e spin-off de l'univers des Conjuring, parce qu'on a eu ça aussi à Nun l'année passée. La Nun. Ouais, la Nun, là. Ouais. La Nun, voilà. Donc, c'est le 3e Annabelle et... Moi, j'ai hâte. Et donc, on a encore un autre film centré sur la poupée Annabelle, qui est un personnage emblématique de l'univers des... comment il s'appelle déjà le couple, là? Les Warren. Ouais, les Warren. Les Warren. Moi, vas-y. Ben, bref, c'est un des personnages les plus connus de leur univers parce que dans le fond, c'est des vrais enquêteurs qui, à travers les années, dans les années 80 et 70, ont fait des enquêtes sur le paranormal. Ils sont vrais, là. Ils sont vrais. Et un de leurs plus gros éléments qu'on a découvert, c'est la poupée Annabelle. Ouais, parce qu'elle existait, je pense. Elle existe, mais elle est dans leur vitrine, dans leur musée. Et c'est vraiment écrit dessus ne pas ouvrir la vitrine à aucun prétexte. Puis il y a comme, je pense, 3 cadenas dessus, un truc comme ça, genre. Il y a vraiment comme une atmosphère autour de ce personnage-là. Ils ont déjà fait 2 films. J'ai pas vu le premier, mais on m'a dit qu'il était quand même assez mauvais. C'est très mauvais. Mais le 2e, j'avais quand même bien apprécié. Oui, mais tout le monde, les critiques semblaient le dire. Faut que je l'écoute pour vrai. J'ai vu tous les Conjuring. J'ai pas vu la Nun. J'essaie de toutes les écouter. C'est quoi les autres que j'ai écoutés qui étaient par rapport à ça? C'est pas Annabelle 2 qui est sorti l'an passé ou Ouais, dernièrement? c'est ça. Non, c'est la Nun qui est sortie Ouais, récemment. c'est la Nun. Faut que je l'écoute, là. Mais les Conjuring, c'est 2 très bons films d'horreur. Mais sérieusement, là, c'est des très bons films d'horreur. C'est un univers étendu, c'est la franchise d'horreur la plus populaire. Puis moi, j'ai eu une surprise parce que j'avais pas le temps lu sur Annabelle 3 vu que j'avais pas vu le 2 encore. Il faut falloir que je donne un coup, là. Mais ce qui me surprend en fait dans tout ça, c'est que les Warren sont dans le film. Tu sais, Ouais. c'est pas un Conjuring. Je sais pas à quel point ils vont être impliqués dans le film parce que, tu sais, vu que c'est un spin-off, reste que j'ai vraiment hâte de l'écouter. Là, je pense que il va falloir que je donne un coup. Là. Toi, Hugo, qui est pas un amateur de films d'horreur, qu'est-ce qui s'est passé à Balance? Ça te donne du goût de l'écouter? Ça me donne envie de l'écouter. Mais en plein jour, par contre. En plein jour, avec des lumières puis un tout. Avec sa mère et le doudou. Non, peut-être pas avec ma mère. Mais avec un toutou. Et Puis Mathieu, pas loin, au cas. Là. Il faut préciser que Hugo ici présent n'aime pas les films d'horreur, mais J'aime pas les films d'horreur. C'est tranquillement... un exploit qu'on t'a fait voir. attends.
C'est un exploit, mais... Ouais, tu vas comprendre tantôt. Ah, ok. Oh, Mais je suis en train de le travailler, Hugo. Tranquillement, il commence à écouter plus de films d'horreur qu'avant. Mais Là. tu sais, nous autres, on choisit souvent des films d'horreur qui ont un concept, tu sais, qui se limitent pas à un film d'horreur classique. On essaie de pogner des comme La cabane dans le bois. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Happy Bird Dead. Happy Bird Dead. Ouais, Happy Bird Dead, c'est qui une était comédie, là, mais... c'est une comédie horreur. Hit qu'on a fait l'année passée. Ouais, c'est ça, c'est des films qui sortaient du lot. J'étais pas là, donc... On a fait notre épisode est la plus grosse franchise qu'on a faite, c'est on a fait toutes les Paranormal. paranormales en un épisode. On n'a plus jamais refait ça, les sagas. On pourrait peut-être le faire pour Conjuring. Mais c'était limite pour activité paranormale parce qu'on aurait dû. Je me rappelle l'épisode de Party de Saucisse, là. Hey, t'as jamais vu deux gars capotiner de même, ne pas savoir quoi dire. C'est notre premier film d'animation, puis là on était comme genre, Oh, ok, ouais. comment on s'aligne? Ah non, on savait pas. Ouais, c'était la belle époque. Qu'est-ce que je disais déjà? Oh, j'ai eu un blanc. T'as autre chose à dire? Non, ben ça, la bande-annonce est sortie, c'est très intriguant. Ça sort cet été, je pense. Cet été, ça a l'air très saisissant. J'ai hâte de voir ça. J'aime beaucoup le personnage d'Annabelle. Je trouve que c'est quand même intéressant. C'est quand même assez rare. Puis c'est quand même bien montré. Il y a une scène dans la balance que il y a une petite fille qui dort dans son lit. Puis elle lève les couvertes, elle voit la poupée. Puis là, elle est pas sûre, elle descend la couverte, elle regarde autour d'elle. Mais tu vois qu'il n'y a pas de boss au niveau de ses pieds. Ouais, c'est pas de C'est quand boss. même pas pire. Mais moi, je... Bien fait, puis bien tourné aussi. Avez-vous vu les Conjuring? Il me semble que non. Moi, le 1, je l'ai beaucoup aimé, mais le 2, là, j'ai vraiment trippé. Puis c'est comme une famille encore qui est comme pognée par des fantômes. Puis il y a une scène, c'est juste un plan séquence, tu sais, où que la caméra fait juste bouger sans coupeur. Puis à un moment donné, si tu le vois pas, tu le manques. Il y a un petit gars qui descend des marches, puis qui s'en va juste chercher un verre d'eau. Mais il y a un vieux monsieur qui est dans le noir caché, puis qui se balance. Tabarnak. Il a fallu que je recule pour que je le réalise. J'ai fait la tête, là, t'as quelque chose, tu sais, puis ce film-là, là, oh mon dieu, j'ai vraiment aimé ça. Non, c'est... Ben, C'est là que la nonne a apparu, là. ça fait plusieurs fois qu'on me dit qu'il faut que j'écoute la saga Conjuring parce que j'ai jamais touché encore. Mais de nous, j'ai beaucoup de critiques négatives envers la sœur ou je sais pas quoi. J'ai eu presque juste des critiques négatives envers ce film-là. Fait que Ouais, ça... non, je sais, il y a vraiment pas eu un bon retour d'après. Mais il y a eu un gros... Excuse, parce qu'il faut pas que tu dises la nonne. Faut que tu dises la nonne, pas la nonne. C'est bon, Max, continue avec ta nouvelle. Oui, il l'a mal pris. Bref, oui, une bonne nouvelle, par exemple. C'est tout le temps qu'on avait pour toi, Max, alors... Excuse-moi, je voulais pas rire de toi, promis. Non, sérieusement, on a eu une nouvelle, je pense que tout le monde est content. Mark Hamill a annoncé sur son Facebook qu'il serait la voix officielle de Chuck pour le reboot qui sort. Chucky, ouais. Ouais, Child's Play, je pense, en anglais. Ouais. Il y avait déjà une affiche qui était sortie d'ailleurs qu'on avait dit. On a parlé même de la bande-annonce. Il y a une série qui s'en vient aussi. Je trouve ça cool que ce soit... Je le vois bien, fait comme plus ça va de Joker, genre dans... Ouais. Oui. Parce qu'il y a Mark Hamill qui est lui qui faisait Luke Skywalker dans Star Wars, pour ceux qui ne le replacent pas. Il est reconnu entre autres pour la voix du Joker dans tout ce qui est série animée, jeux vidéo depuis les années 80. Il est très bon. Hein. Et il fait beaucoup d'autres voix, il est très spécialisé en doublage, puis quand tu l'écoutes en version originale, là, il a une très bonne voix. Puis il est capable de vraiment la transformer au besoin. Puis je pense qu'il va faire une bonne voix de Chucky, vraiment comme creepy là, à la Joker. Là. Il a l'air vraiment content de le faire aussi, fait que ce qui me donne un peu d'espoir. Je sais pas. Hein, Surtout que la Sega Chucky, moi je pense que j'avais juste vu le premier. Puis je sais que il avait changé de direction avec le temps parce qu'à un moment donné ça pognait plus. Ouais, c'est devenu une comédie. Ouais, c'est devenu des comédies, puis là ils veulent repartir de nouveau encore qu'un reboot. Ils veulent que la poupée fasse peur. Ouais, ils veulent rester de ce qui était au début, ils veulent reprendre l'élément du départ. J'imagine avec le succès d'Annabelle, t'as comme juste goûté à ce succès-là. Non, c'est ça, fait que j'espère que ça va marcher parce que comme ils ont assis plusieurs fois puis ça a marché juste une fois. Mais ça a l'air bien parti là, je veux dire. Les images qu'on a eues, Mark Hamill, l'armée ça a l'air bien placé pour ça là. Ça aussi ça peut être un film assez original à voir en termes de film d'horreur. On aura peut-être le voir puis en parler. Je te laisse avec ta dernière nouvelle, non? Oui, c'est une nouvelle de Marvel. On a juste une nouvelle cette semaine sur Marvel. C'est une grosse nouvelle quand même, je trouve. Oui, c'est sur la prochaine phase d'une vague de Marvel. Il y a quelques films qui ont fuité, dont Spider-Man qu'on a déjà le droit à la bande-annonce, qui sort cet été. Il y a une deuxième balance qui est sortie. Non, il y a une balance qui est sortie. Excuse. C'est le premier film après pour la phase 4 qui sort, c'est Spider-Man. Ouais, c'est lui qui start. Donc qui start en juillet. Mais il y a d'autres films, puis il y en a plusieurs qu'on sait pas encore ça va être quoi. On s'attend qu'il va y avoir des suites évidemment, Doctor Strange, tout ça. Mais c'est sûr à chaque fois il y a juste des nouveaux films. Même si dans la dernière phase, ils ont dû annuler quelques projets, entre autres les Inhumans qui finalement a disparu et devenu une série TV merdique. Non, T'as écoute, posé. c'est quand c'est en bas de 20% sur Rotten Tomatoes, je touche pas à ça. Bref, un des projets qui est annoncé, c'est la série de Eternal, le film
The Eternal, les éternels en français, voilà, qui tournent autour des mythologies grecques, romaines, scandinaves, tout ça. Ils en font, c'est des conflits entre dieux cosmiques et qui ont une interaction avec la Terre. Et une des histoires principaux, c'est un couple de dieux, une déesse et un dieu qui sont comme en relation compliquée, qui vont en lien avec la Terre. Et la rumeur persistante du moment, pas la rumeur, mais l'actrice le confirmé est en négociation avec Disney. C'est Angela Jolie, qui avait pas encore fait de film de Marvel, ni de DC d'ailleurs. Mais attends, déjà pour Disney, pour le film... Maléfique. Oui. Qui est le 2 sort l'année prochaine Il y d'ailleurs. a un poster, je pense, cette semaine. Ouais, c'est vrai, il y a un poster qui est sorti. Et donc, une autre grande actrice qui n'a pas été dans l'univers de Marvel va rejoindre, probablement être en négociation en ce moment pour le rôle de titre féminin. Ben, absolument, quand ça sort, c'est rare que c'est pas le cas. Ouais, ben, une des fois, je me rappelle que ça avait été arrivé, c'est quand il avait annoncé que Joanne Phoenix allait faire Doctor Strange. C'est lui que j'avais en tête. Puis la même semaine, il a dit lui-même que c'était pas lui finalement. Non, parce qu'il voulait pas s'associer à des gros... Mais ça avait fait un gros buzz quand il avait annoncé ça, parce que l'acteur est populaire puis tout là. J'aime beaucoup. Hein. Non, il est vraiment très bon l'acteur. Est-ce que tu me permets de faire un petit aparté? Ben vas-y. Il y a actuellement un trend sur internet qui me fait énormément rire. Puis je sais que c'est... T'en as parlé la semaine passée. J'en ai pas la semaine passée. Oh, j'en parle pareil. Il y a un meme, peut-être Hugo ne sait pas de quoi je parle. Actuellement, il y a un trend comme quoi que la solution pour combattre Thanos officiellement, Ah oui, oui. c'est de mettre Ant-Man dans les fesses de Thanos. Je trouve ça même tellement drôle. Puis j'ai vu des photos, il y en a qui ont fait des montages de fou, genre que t'as genre Ant-Man qui danse dans la liste de Thanos. Où il y en a un, c'est comme... T'as Ant-Man qui fait « Excusez, je suis en retard au meeting, salut les boys! » Là, il voit le tableau, puis tu vois les fesses de Thanos avec une flèche, puis t'as tout le monde de l'équipe qui le regarde. Puis là, t'as juste Thor carrément derrière, écoute, faut que tu t'assises dans notre coin, tu sais. C'est Ça tellement m'a fait calme. rire, ça m'a fait Ah, tellement rire. Puis justement, Paul Rudd a répondu par rapport à ça il y a un an, parce qu'il y avait déjà eu comme des memes par rapport à ça. Il était comme, ouais, moi je veux le faire, mais il y a Disney veut pas. Fait que, ça arrivera pas. C'est trop calme là. Tout le monde fait comme, pourquoi il passe pas par les narines? C'est pas du pareil au même, la tête va exploser. Ouais, mais... Je pense que c'est plus drôle de dire. Puis, pour finir avec ça, là, Josh Brolin a mis sur son Instagram, lui, assis sur une bolle de toilette, puis qui force. Moi, ça me fait rire. Ça, je l'ai pas vu passer, mais sacrément. Il est là, puis fait que c'est ça. Fait que je te laisse... Ben c'est ça, c'est le film Eternal, qui va être un des nouveaux univers de Marvel qui va être exploité dans la prochaine phase. Puis il va y avoir un personnage gay dedans. Ouais, ben en fait, il va y avoir le premier héros gay, j'en ai parlé pas longtemps, ça va être un héros japonais, maître d'arts martiaux, qui va être joué par, qui est un personnage gay, qui va être le premier héros gay de Marvel mis de l'avant. Mais oui, effectivement, ils ont annoncé qu'il va y avoir un personnage gay ou lesbienne, je suis plus sûr, dans The Eternal. C'est un univers très varié, donc c'est possible. Mais bref, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il va exploiter encore plus ce côté cosmique, qui a quand même été un peu exploré dans l'univers de Marvel, mais plus en surface. Parce que oui, on a les deux Gardiens Galaxie qui le font. On a les Avengers qui touchent quand même à certains éléments. Mais en tant que tel, à part ça, on n'a pas vraiment d'autres éléments de l'univers cosmique qui nous touchent. Il y a Thor, j'allais oublier, mais il y a Thor, mais même là, c'est très survolé aussi. Donc là, ce serait vraiment en plein cœur de l'univers cosmique. Donc c'est à voir. Et je le mentionne quand même. Mais réalisez-vous qu'il reste à 25 jours au moment de l'enregistrement avant Avengers. Êtes-vous prêt à dire adieu à des personnages conçus depuis 11 ans? Ouais, ça va être rough. Ouais, effectivement. Parce que je me rappelle, Avengers 3, j'étais sénère tout le long. Genre j'avais les mains moites, puis j'étais stressé. Il va falloir revivre ça une autre fois, les tabarnaks, parce qu'ils nous avaient dit que c'était la conclusion du 3. Ouais. Bref, je vais te laisser avec la nouvelle. Ouais, ben, je trouve que c'est comme la meilleure surprise qu'on a eue au courant depuis le dernier épisode. Le film s'appelle The Dead Don't Die, fait que les morts ne meurent pas. Et en fait, c'est un film mettant en vedette Bill Murray, Adam Driver et Selena Gomez. Ouais, c'est ça. Toutes des gros noms, c'est ça qui était marqué dans la bande-annonce. J'en oublie malheureusement, dont la femme qui jouait dans Doctor Strange. Il y a Steve Buscemi, qui est dans ton affaire Miracle Walker. Ouais, qui est excellent. J'ai fait la série, il faut écouter ça, tu vas adorer ça. Cet épisode, là, ça se coûte seul. Ah, je suis sûr. Dans le fond, c'est ça, la bande-annonce met un petit village. Ça me faisait penser beaucoup à Shaun of the Dead, comme je te disais tantôt. Mais dans le fond, c'est ça, un petit village qui est confronté avec des zombies. On a l'impression que la violence et le sang va être autant présent qu'un film de Edgar Wright. J'ai vraiment hâte de voir la direction. Ça a l'air drôle, satirique. Puis dans le fond, c'est juste du monde qui essaie de survivre, mais c'est comme absurde, là, tu sais.
Puis il y en a une avec son katana, puis Bill Murray qui tire du shotgun. Chris, qu'est-ce que tu demandais de plus dans un... Ouais, l'actrice qui a le katana est super connue elle aussi. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est la femme qui joue Ouais, on dirait que c'est un mélange des Doctor Strange. Ouais. On dirait un mélange des affamés de Walking Dead puis de... Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Ça a pas le choix. Ouais. Fait que, bref, on a eu ce ballon-là, c'est drôle, ça a l'air rythmé, ça a l'air un peu indie, je sais pas si ça va sortir au Québec en français. Moi, j'aimerais ça, ça a l'air- Ça a l'air vraiment bon. Je pense que j'ai vu 5 juin comme date, fait que moi, je suis partant pour Il l'écouter. me semble que j'ai vu juillet. J'ai pas pu m'empêcher en voyant ce film-là en pensant aussi à Zombieland. Ouais, aussi. Zombieland, j'avais ça en Parce tête que Bill Murray a joué dans Zombieland. Fait Ouais, que- c'est ça. Puis annoncé le 2 aussi, Zombieland. Donc, Double Tap, là. Double Tap, ouais. Donc, vraiment, j'ai aimé le clin d'œil. Puis j'aime le voir Bill Murray. Je trouve que, ben, tu sais, il fait beaucoup moins de films qu'avant, là, faut le dire. Mais c'est un très bon acteur. Puis il fait souvent des rôles similaires. Mais là, ça, il a l'air de s'amuser là-dedans, de faire, tu sais, de se défouler, là. Ouais, puis Bill Murray, c'est genre... tu sais, je pense que j'ai déjà compris l'émission. Est-ce que tu sais comment on engage Bill Murray? Non. Bill Murray, faut que tu le laisses, tu peux n'importe qui, n'importe quel réalisateur, c'est sûr, faut que tu sois capable de le payer, là. Ouais. T'appelles Bill Murray, tu laisses un message à sa boîte vocale, tu lui dis c'est quoi le scénario, c'est quoi le titre, puis lui, il va te rappeler si ça l'intéresse. Parce que lui, il est pas de manager. Fait que, petite anecdote rapide, là, pour finir, il a jamais voulu jouer dans Garfield. Parce que le réalisateur a un nom sensiblement beaucoup pareil à un autre réalisateur, je pense que c'est Cohen. Ouais. Puis Cohen, il y en a un qui fait des films indépendants un peu plus cérébral, mais pas non plus super compliqué à comprendre. Mais c'est plus loin qu'un film de Garfield. Puis il pensait que c'était un réalisateur-là faisait un film de Garfield, il trouvait ça osé et audacieux. Mais il a réalisé qu'il a signé pour un vrai Garfield. C'était pas très bon. Avec Patrick Huard dans la version québécoise. Ah ouais, hein, puis tu vois Patrick Huard dans ce film-là, c'est juste lui que tu vois. Mhm. Bref, c'était un mauvais film. Qui a eu droit à 2 films, mais il y a une suite, il me semble, avec Il y a Garfield. une suite en une suite normale, puis je pense qu'après ça, c'était un film d'animation. Ouais, ça se peut. Bref. C'était nos nouvelles. Ouais. Alors, sans plus attendre, on va du côté box office. Oh, vous êtes pas prêts. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors, on est du côté box office, et là, on laisse la parole à Max pour les prédictions. Ben écoute, on a eu droit au nouveau film de Tim Burton, Dumbo. On a vu des premières critiques quand même relativement élogieuses. On se disait, ok, bon, ben le film va probablement marcher fort. Disney est comme dans un rythme de Malheureusement. Ouais, c'est ça. En fait, les critiques, quand ils sont sortis, le film, la dernière fois que j'ai regardé, il était à 50%, c'est qui est très moyen sur Rotten Tomatoes. Surtout pour un film de Tim Burton, qui est quand même un de ses plus bas, quasiment. Ouais. Et on avait quand même prédit des chiffres qui font sensiblement aucun sens. Moi, j'avais prédit un 110 millions, puis Mathieu un 120 millions. On pensait que le succès aurait été là, mais ça a l'air que tout le monde s'en calisse de Dumbo. Le film a fait 46 millions de dollars à son premier week-end. Il faut ajouter aussi que c'est du Tim Burton. Puis quand on a déjà parlé du Tim Burton, ça plaît pas à tout le monde. Ouais, mais Tim Burton, à l'époque, pouvait rallier les foules, là. Mais vraiment, là. Puis là, ça a vraiment pas levé, puis c'est sûr que le retour des critiques, ça a pas aidé, là, pour le film, là. Fait que malheureusement, c'est un échec, pour vrai, le film. Je sais même pas s'il va réussir à rembourser. Il était à 75 millions mondialement, mais tu sais, c'est... C'est surprenant que ça reste un échec, puis c'est quand même Disney, là, je veux dire. Ben, ça va être une déception monétaire. Ouais. Définitivement. Oui. On va aller avec nos prédictions. Yeah. On a 2 gros films qui sortent ce vendredi. Sinon, on se trompe pas cette fois-ci. Non, ben on a utilisé un peu plus nos affaires. On va commencer par le moins gros des deux, même s'il est aussi gros. C'est le remake de Pet Sematary qui s'en vient, un film adapté d'un roman de Stephen King. Le cimetière des animaux. Ouais, c'est sûr que les premiers retours sont vraiment excellents. Je pense que la dernière fois que j'ai regardé Pet Sematary avec 90% sur Rotten Tomatoes, ce qui est très très élogieux. On parle quand même quasiment d'un renouveau du genre. J'aime bien la bande-annonce, j'ai fait la bande-annonce 2-3 fois, puis... Le chat, ça a l'air niaiseux, mais le chat, juste comment il est placé, il y a quand même quelque chose de symbolique dedans. Moi, je pense que ça va être quand même un certain succès parce que c'est pas tout le monde qui va aller voir l'autre film, qu'on va parler tout à l'heure. Fait que je peux comprendre que le succès soit quand même au rendez-vous. Moi, je prédis à 54 millions pour son premier week-end. Toi, Mathieu, tu prédis un... 45 millions, un peu plus modéré, vu que la semaine passée, je me suis planté royalement. J'essaie de toujours de trouver le bon dosage. Je suis pas un expert comme toi en tant que tel, je m'essayais pour le plaisir. Ouais, là, je me pense dessus. Mais je me sentais ici que je devais être plus modéré. Surtout que c'est un film d'horreur, donc c'est plus dur à gager pour un film d'horreur. Donc je suis allé avec un 45 millions. Et toi, Hugo, t'es allé avec un... Moi, j'ai été avec le plus pessimiste des trois, un 37 millions. C'est si négatif.
considérant le hype qu'il y a derrière le prochain film qui s'en vient, qu'on va parler justement juste après. Donc, Toi, tu penses qu'il va le ramasser? moi, je pense que l'autre va Je ramasser. suis un peu surpris que tu réussisses, mais j'ai mon petit feeling à cause des critiques. Tu sais, il y a plein d'autres films encore à l'affiche. Il y a encore Dumbo, il y a encore... Oh ouais, c'est ça, il y a les encore gros films commencent à Captain sortir. Marvel. Juste la semaine prochaine, il y a Hellboy. Fait que, le prochain film, c'est Shazam. Tu sais, les gens aussi sont en train de faire leurs impôts, donc... On retourne à Pet Cemetery. Bref, Shazam sort vendredi. On va aller tous, en tout cas du moins Mathieu puis moi, je sais pas toi Hugo. On va tous aller le voir vendredi. Les critiques sont très élogieuses. On parle de 94% sur Rotten Tomato, qui est excellent. Je pense que le seul film qui a fait mieux, c'est Wonder Woman, dans le DCEU. Je pense que le retour de la presse aide beaucoup, parce que le film a été présenté 2 semaines à l'avance, avant la sortie du film. Quand un studio fait ça, c'est qu'ils ont confiance au produit. Les bandes sont vendeurs, tout le monde s'en met de là, les mots sont présents, le casting est bon. Tout semble être prêt pour que ça marche. C'est pour ça que quand même, on est allé vérifier un peu nos chiffres avant d'aller sur des chiffres exacts. On est allé voir comme Aquaman qui a fait 62 millions à son premier week-end et Wonder Woman a fait 103 millions, qui est très bon. Oui. Mais celle-là, Aquaman ça avait passé après Justice League, puis en plus Wonder Woman a eu une critique de 100% sur Rotten Tomatoes, ce qui est excellent. Ça l'a beaucoup joué, autant des deux côtés. Fait que moi, je suis porté à croire que Shazam, malgré toute la bonne critique, puis le bon retour, puis le relevé un peu du DCEU, moi je crois qu'il peut faire 95 millions à son premier week-end, ce qui serait très bon, mais je serais pas surpris que ce film-là atteigne les 800 millions facilement. Je te laisse y aller Mathieu avec ta petite... Ouais, j'espère pas me planter cette fois-ci, mais je suis confiant parce que le film fait un gros buzz en ce moment sur les médias sociaux. Les critiques sont élogieuses, il est dans les plus cotés des films de super-héros. Vraiment, il y a des excellents retours, les bandes annonces donnent vraiment le ton et le goût de les voir. Max est trop sous son sel. Le thon ou le saumon? mes chicks. Des chicks. On sait que t'as plein de chicks en vue là, mais concentre-toi un peu Max. Donc, ça donne le ton. Hein? Ça donne le ton. Ouais, ça donne le ton. Ah, le saumon, le C'est ton. bon, le ton. Je l'avais pas gâché. Je vais me coucher. Poisson l'envie en plus. Bref, moi je peux Un dire... joke de poisson. Fait que... Je donne 120 millions 120 en espérant que je me trompe pas parce que je pense que le film va cartonner comme on dit en bon français. Il va cartonner. Moi je dis il va faire un hit. Moi je dis qu'il va faire 107 millions. On m'a dit de pas dire 0.5, mais 107 millions. Parce que Hugo a la manie de toujours ajouter une demi ou un 1 de plus quand on joue au poker genre. Bref, on va voir que j'ai raison la semaine prochaine. Fait Que j'ai raison, mais oui, je te corrige là, je vais le couper au montage de toute façon. Alors, sans plus attendre, on va être du côté non-spoiler. Et je rappelle, cette semaine, on parle du film Nous, qu'on a vu quand nous sommes allés au cinéma. Alors, allons-y. c'est pas vraiment par exemple. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Nous sommes dans la zone non-spoiler, et là, cette semaine, on critique le film Nous, comme Max me disait hors nombre tantôt. C'est maintenant, je après. Il me frappe, aidez-moi, je te donne battu. J'ai chance, si tous les prochains films québécois, je vais tous les traduire en anglais. Je l'ai fait pour Les Affamés, puis t'étais en tabarnak. C'était quoi déjà les affamés? C'était le de Ravenoun. Ravenous. Ravenous, ouais. Ravenoun. Ouais. Bon, en tout cas, bref, ouais. Bref, je l'avais traduit pour toi, puis t'étais en colère pareil. T'es jamais satisfait, Max. T'es jamais, mais jamais satisfait. Imagine si on fait C'est un homme difficile, Max. Je plains la femme qui va vivre avec toi. Ouais. Alors, pour acquis de droit. Donc, le film Us, qui est réalisé par Jordan Peele, qui nous avait donné l'excellent Get Out. Il va vraiment falloir que tu l'écoutes. Oui, effectivement. Je suis surpris que tu l'avais pas écouté après avoir vu Us. J'ai pas encore eu la chance de l'écouter, mais j'ai Green Book en attente aussi, il faut que j'écoute. Mais on m'a tous dit des bons commentaires élogieux envers Get Out, C'est très bon. qui a été nommé aux Oscars d'ailleurs. Il a gagné le scénario original. Oui, effectivement. Et le réalisateur, il est en... Ouais, puis il vient de sortir une série qui s'appelle The Twilight Zone. Elle a une moyenne de 90 métacritiques. Moi, je considère que c'est le nouveau. Ah, c'est malade de ça. Mais bref, c'est Jordan Peele, donc il n'y a pas d'autres films majeurs. Il vient de commencer son vœu un Est-ce peu. que tu le connais un peu, Jordan Peele? Non? C'est un gars qui vient de Saturday Night Live. C'est un comédien, à la base, d'humour. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Kenyu. C'est comme le petit chat, t'as comme deux gars qui doivent essayer de sauver un petit chat qui s'appelle Kenyu, en hommage à Kenny Reeves. Ça vous dit absolument Non, rien? non. Ah, je suis comme surpris que toi tu saches pas c'est quoi. Toi, je suis pas surpris, mais toi, je suis surpris. Désolé. Mais sûrement que John Peele, je le connais, mais il faudrait que je vois son visage. Ouais. Euh, Le festival Obama.
John Peel, il fait souvent Obama. Oui, pour vrai, dans des sketchs, peut-être. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo de lui qui sert C'est la un main à tout humoriste? le monde, puis à chaque fois qu'il voit les noirs, il fait « Yeah, mon boy », puis il pop, le gars il est blanc. Peux-tu me montrer une photo de lui, s'il te plaît, pendant que je parle? Ouais, vas-y, pas quelqu'un. Donc, dans le fond, c'est le film réalisé par John Peel, qui reste dans la même lignée que son film Get Out. Il est en train de se spécialiser dans les films d'horreur. Il y en a même qui disent qu'il est en train de réinventer le genre des films d'horreur. J'ai lu des critiques et des entrevues avec lui, que plusieurs experts de cinéma trouvent qu'il est en train de redéfinir le style... Ok, ouais, je sais c'est qui, ouais. Ah, ok, lui. Ouais. Ah, lui! Ah, parce que c'est plus lui qui fait Obama récemment maintenant dans SNL, c'est pour ça que tu me buguais. Ça, j'ai jamais vu ça. Mais je connais l'autre gars aussi, il est très drôle. Bref, ok, continue. Tout ça pour dire, bref, c'est ça. Donc c'est un film d'horreur. Casting, on a quand même des gros noms casting Oui. que je trouve assez intéressant. On a Lupita Nyong'o. Tu l'as vraiment bien dit. Je me suis pratiqué. Est-ce que tu l'as replacé, cette femme-là, c'était qui? Elle jouait dans Black Panthers. Tu sais, il était plus vite que moi. Et est-ce que j'en reviendrai dans 2 secondes, mais c'est elle qui joue Adelaide, qui est la... Adélaïde. Adelaide, whatever. Madame Wilson. Ah, tu vois comment je me débrouille? C'est ça les trucs, c'est des trucs qu'il faut que tu prennes quand t'animes. Oui, Madame c'est pas Wilson. Adélaide. Adélaide, c'est Adélaïde. Tu m'as pas de te couper au montage. Qui fait une mère de famille qui a vécu un traumatisme étant jeune et son histoire va tourner autour d'elle. On a son mari qui est joué par Winston Duck, qui joue lui aussi dans Black Panthers, voilà. C'était comme une sorte de Nemesis qui l'est pas tant que ça, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Qui joue Gabriel, le père de famille. On a... Ironiquement aussi, que je fais un petit lien vite, dans Get Out, le personnage principal joue aussi dans Black Panther. je sais pas c'est qui le... Ah oui, je sais qui. C'est lui qui s'occupe de la Ouais, sécurité. c'est ça, qui change de bord pendant... Ouais, je sais de qui tu parles, oui, j'ai dans un flashback. On a Shadi Wright Joseph. Qui jouait dans Black Panther. Non, je sais pas. Sacrément. Ils sont tous là. Qui joue Zora Wilson, je pense que c'est la jeune fille, ça. Ouais, exact. Voilà, la fille de la famille. On a Evan Alex, qui lui a pas de nom de famille, il a juste des prénoms. Qui faisait le... Qui jouait dans Black Panther, Panther. exactement. Qui joue le fils de la sœur du cousin du coiffeur. On a tous joué dans Black Panther. Voilà. Qui joue Jason Wilson, qui est le fils. J'ai ajouté Elizabeth Moss, qui est pas mal l'actrice blanche jusqu'à Sing, qui est principale. Qui a Non. pas joué dans Black Panther. Non, mais qui joue dans Batman, que j'ai écouté récemment, qui est une excellente série, puis c'est l'actrice principale de la série. C'est pour ça que je c'est pour ça qu'il voulait la rajouter. qui joue Lily, qui est la meilleure amie de la personnage principale. Puis aussi, petite mention aussi, dans les flashbacks, une des actrices noires, c'est elle qui joue Starfire dans la série Titan. Donc on a une actrice aussi de DC dans la... Tout est lié. Tout est lié, voilà. Ah, puis aussi le père de ces derniers. Le père de la fille principale, c'est lui qui joue Black Manta dans Aquaman. Le père de Non. la fille, Ah, ok, au début. Ouais, En fait, son père, c'est lui qui joue Black Manta Ok. dans Aquaman. Je l'ai remarqué, petit détail, voilà. Ça, les yeux. Voilà, j'ai des bons traits. J'ai des super faits, je suis sûr ici qu'il ne pas de lunettes, même si Max cache ses lunettes. C'est Superman. Oui, c'est ça, tout le monde sait ça. T'es clairement Superman. Production, c'est Monkey Paw, la patte de singe en français. Oui. Voilà. Que je connaissais pas, je connais pas vraiment. Je sais pas, j'ai déjà d'autres films d'eux, il faut que je regarde. C'est distribué par Universal Pictures. Généralement, tous ces produits-là, Universal Pictures les prend sous leur Image aile. universelle. D'accord. Il y a des trucs qui se traduisent pas, Hugo. Tu me couperas au montage. C'est correct. Je pense que je vais te couper au complet, ça paraît quand même pas. Ça va être beaucoup de travail par contre, mais je suis motivé. Je vais essayer de le faire pour le fun. Côté critique, Metacritic, on a 81% d'avis positifs professionnels, ce qui est très bon. Pour Metacritic, c'est très bon. C'est très bon. Le public est un petit peu moins, à 69%. C'est quand même une bonne note pour un film d'horreur. Rotten Tomatoes sont plus élevés à 94% pour le professionnel, ce qui est énorme, ce qui est quasiment parfait, ce qui est incroyable. Et le public à 70%, qui est triste. Et je peux comprendre pourquoi le public. On reviendra là. On reviendra là-dessus, mais effectivement, il y a quand même une bonne distance entre les deux critiques. Puis on reviendra là-dessus parce qu'effectivement, je te laisse avec le budget. On parle d'un budget de 20 millions seulement, puis j'ai l'impression qu'ils ont fait des merveilles là, pour 20 millions. Et actuellement, le film il fera pas autant d'argent que Get Out, mais il est rendu à 175 millions worldwide. C'est excellent pour un film d'horreur, il l'a rentabilisé comme 8 fois, là, fait que c'est très très bon. C'est une des forces des films d'horreur, justement ça coûte pas cher, surtout parce que d'habitude le casting n'est pas connu, ils prennent des acteurs noirs. C'est tout un truc d'ambiance, puis t'as pas besoin d'avoir des effets spéciaux à tout casser. Là. Effectivement, puis... Activité paranormale est une des preuves, des fois les films coûtent en bas de millions, puis... Mais le premier avait rien coûté, puis il a été full rentable. Là. Ouais, quel film qui avait fait ça aussi, je pense, c'est Projet Blair Witch. Ouais. Qui a coûté comme 15 000, puis il en a rapporté quelque chose comme 200 ou 300 millions. Là.
des surprises des surprises au box-office, Ça là. prouve que t'as pas besoin d'avoir nécessairement un gros budget pour faire un bon film. Mm. Ça en est vraiment une bonne preuve. Voilà. Donc, l'histoire, ça raconte, je l'ai un peu mentionné, on suit dans le fond le personnage joué par Lupita, qui est Madame Wilson, qui est une mère de famille qui, comme je dis, étant jeune, était là à une foire avec ses parents, et elle a vécu un traumatisme, et elle l'a enfoui en elle pendant des années, et plus tard, elle a eu une famille avec des enfants, elle est très heureuse, tout ça, et il décide d'aller en vacances dans un chalet qui appartenait à sa famille, qui est proche de cette foire-là, et tous ces souvenirs-là vont revenir, elle va commencer à... Mais à chaque été, ils sont en vacances, là. Ben, ça faisait Je comprends. Ça faisait des années qu'ils n'étaient pas été parce que ils ont pas été parce que la grand-mère était morte. Puis ils retournent parce que là, ils ont passé le deuil. Mais ça faisait des années qu'ils n'étaient pas été, tu comprends? Donc il y a quand même une certaine logique, là. Mais bref, c'est ça. Et donc, dès qu'ils vont retourner là, ben, tranquillement, ça va commencer à dégénérer, comme les événements ils vont comme commencer à perdre le contrôle de ce qui leur entoure. Je ne veux pas trop révéler l'histoire, mais c'est vraiment particulier comme histoire. Il y a des bonnes twists quand même. Mais ça tourne tout autour du personnage principal et de sa famille. Donc c'est vraiment assez minimaliste en tant que tel, parce qu'on suit une petite famille. Il n'y a pas tant de lieux que ça, là. Même il y a des lieux qui retournent, ça répète, là. C'est comme 2-3 maisons, une coupe de rue, la foire. Je comprends les 20 millions, là, tu sais. Non, c'est ça, le décor n'a pas été tant coûteux. Donc voilà. Donc on va aller avec une critique générale du film. J'ai l'impression l'an dernier. Ok, c'est correct. Je vais laisser notre invité Hugo commencer. Tu me laisses commencer? Parfait. Ah, ah. Moi, j'ai le film... comment je vais dire ça? J'ai trouvé long. Ok. J'ai trouvé long. Puis ils osent appeler ça un film d'horreur. Je trouve que c'est plus suspense horreur. J'ai plus eu peur avec... je parlais de quel film en venant? Je parlais Ah oui, les Psycho. affamés. Psycho. Les affamés, c'est plus suspense. Non, c'est Psycho. Mais j'ai Psycho, j'ai plus peur avec ça. Ou encore Harry Potter 2, quand le serpent sort de l'eau. À la Je fin. parlais pas que tu shows de ça, mais ok. C'est assez révélateur quand même, mais ouais. Même encore là, le nombre 23, c'est un petit... J'ai un peu peur. Il y a le... Comment ça s'appelle l'autre film avec Daniel Radcliffe? La Dame en Noir. La Dame en Noir. Moi, quand je vois un film d'horreur, faut que je voie une comédie après pour me changer les idées. Là, tout le long du film, j'étais comme... Voyons, c'est bien long ce film-là, ça arrive-tu? Faut-tu conclure que t'as pas aimé ça? J'ai pas de temps aimé ça. Oh. Fait que... J'ai voilà. hâte de voir Matt. Pour ma part, quand je suis sorti du cinéma, il y a des films que quand tu sors d'un cinéma, tu sais tout de suite si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Dans le cas présent, c'est un film qui demande la réflexion parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le film. J'ai pris le temps d'y réfléchir pendant une couple de jours, je me suis mis à réfléchir à ce film-là. Max qui check toujours son sel. Et donc... J'avais le droit. En profiter, là. C'est correct. J'ai réfléchi, c'est pas un film que... Peut-être j'avais trop d'attentes envers ce film-là, mais j'ai apprécié quand même le film, mais c'est pas grandiose, c'est pas super comme film en soi. C'est bien, il y a des choses intéressantes dans le film, le casting est très bon. Lupita, je trouve que c'est une excellente actrice, une des meilleures actrices des dernières générations. Elle est très bonne dans tout ce qu'elle fait, elle est très surprenante, elle fait de tous les styles de films, et là-dedans elle est excellente. C'est peut-être ça le problème, j'avais peut-être trop d'attentes envers ce film-là. Comme quoi, oh mon dieu, c'est un film d'horreur, je vais avoir peur, puis je m'attends à avoir peur, puis finalement... J'ai juste comme... Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ok. Non, Je te laisse continuer. C'est correct. Pour le reste du casting, je les ai trouvés très bien quand même. Il faut dire, puis ça c'est quand même un élément que le réalisateur le dit, il aime ça mettre de l'avant les minorités, si je peux dire. Il aime ça comme montrer, tu sais... Il y a quelqu'un qui a demandé si un jour on comptait faire un film avec un homme blanc en avant. J'ai dit non, je veux pas faire un film que j'ai déjà vu. C'est un truc quand même que j'avais lu sur lui. Et c'est pour ça qu'il y a quasiment tous les castings, c'est des acteurs noirs dans le film. Ça me dérange. Et c'est pour ça que j'ai nommé la seule qui est quand même marquante, qui est Elisabeth Moss, qui est une excellente actrice là-dedans, qui est quand même bien pour ce qu'elle a fait. Je dirais que même si les décors sont peu variés et très limités, il ajoute une bonne ambiance au film. Principalement la foire que j'ai trouvé vraiment bien fait. Même les maisons, il y a quand même une structure intéressante dans les maisons. Je dirais par contre que le film est quand même long. Il y a quand même certaines longueurs. Le film, il choque quand même, il n'est pas très effrayant en soi, mais il y a quelques petites sueurs froides qu'on a à certains moments. J'ai aimé la façon que le film est construit, dans la mesure, je ne veux pas trop révéler, mais comme la twist qui rapporte avec le film, les méchants du film, si je peux dire, c'est bien fait, le concept qui est utilisé, mais c'est... Dès le début du film, j'ai quand même pu catcher la fin du film avant de voir le twist final. Ah ouais, moi je l'ai pas vu. mais- J'ai quand même... Il y a quelqu'un justement sur la Ligue des... Cinébar, Non, pas la... lâche pas.
Il y a le groupe Facebook, là. La passion du La cinéma. passion du cinéma. On salue Jess Anctil. Salut Jess. Et Yes. le fondateur, qui, après la sortie du film, a fait... J'ai vu le film et dès le début, je savais c'était quoi la twist du film. Je salue cette personne-là d'ailleurs, si tu nous écoutes. Ouais, je sais Puis là, que... j'étais comme, si la twist du film, tu peux déjà la savoir dès le début. Mais c'est en même temps, c'est une question de perception, ambivalent. parce que c'est pas tout le monde qui remarque ces détails-là. Des fois, c'est en réécoutant plusieurs fois un film ou une série que tu remarques ces détails-là. Mais moi, comme j'ai dit, dès le début, quasiment au début du film, j'ai quand même compris quelques twists finales du film. J'ai été surpris par certaines choses à la fin, mais j'ai trouvé la fin quand même expédiée. À la fin, je trouve que ça allait quand même un peu trop vite. Il y a des éléments qui sont mal conclus. Même si j'ai pas l'impression qu'il prévoit une suite avec ce film-là, j'ai l'impression que le film il reste ouvert pour une suite et ça me dérange un peu. Je suis habitué des films avec une ouverture comme ça, mais des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. On a parlé il y a pas longtemps de Bird Box, que la fin était comme moins, ça manquait un peu de chair. Et ici c'est un peu ça que j'ai ressenti pour la fin, même si c'est des bonnes twists. Je trouve que ça a été expédié assez rapidement, puis ça laisse un peu sur notre fin. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le concept. La musique dans ce film-là était écœurante. Oui, là-dessus, Ça ajoute vraiment un effet puissant à ce film-là. C'est très dramatique, c'est très profond. Comment je dis ça, la façon que c'est filmé, il y a des bons plans séquences à travers le film. Surtout, il y a une scène qui se déroule sur un bateau. Et je trouve vraiment que c'était bien fait de la façon que c'est montré. Parce que ça accentuait la peur à ce moment-là du film, à titre d'exemple, et j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que le réalisateur il est doué pour représenter la peur, mais que je vois qu'il va pas à son plein potentiel, je trouve. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui est quand même bon à voir, mais c'est pas autant extraordinaire que ce que je m'imaginais. Mais le concept, il est vraiment, pour le concept, ça c'est vraiment quelque chose. C'est un bon concept. Donc voilà, donc je laisse Max. Je suis comme flabbergasté par tout ce que vous dites, genre, je suis comme surpris. Parce que pour moi, c'est genre à date mon film de l'année. Je vous jure, j'ai été complètement... Je trouve ça hallucinant comme film. C'est un film avec tellement plusieurs lectures. Il y a des plans qui sont, je trouve, quasiment assez du cultissime. J'ai été complètement chaviré. J'ai sorti de ce film-là complètement sur le choc. Je m'attendais pas à ça. Le contraire de ce que je m'attendais. J'ai été surpris. J'ai été touché. Il y a des sens que quand tu comprends la fin, parce que moi, j'ai pas vu venir la fin. Il y a des affaires que quand tu le regardes d'un autre œil, il t'a une tristesse. Il y a vraiment un message aussi par rapport au racisme là-dedans, d'une façon que je trouve tellement, tu sais, il y a une famille blanche, je sais pas un spoiler là, il y a une famille blanche qui sont le point qui montre qu'il y a clairement un problème, puis qu'il y a un décalage entre la culture noire et la culture blanche. Je trouve que le film ose toucher des thématiques qui sont très dures. Je trouve vraiment qu'on a un film qui a profondément un message à transmettre. Bon, oui, c'est pas tant horreur, mais au moins la première heure, c'est un trailer d'horreur. C'est ce qu'on nous promet, puis c'est ce qu'on a. La deuxième partie, on s'en va ailleurs, puis je trouve que c'est très, très, très symbolique dans la façon que c'est amené. Je trouve que Jordan Peele joue très bien avec sa caméra. Il nous amène à des angoisses. Il y a une scène où je ne dévoile absolument rien, où qu'on descend beaucoup, et c'est pas là pour rien. C'est pas été rajouté juste pour faire beau. Je trouve vraiment que ces personnages sont comment dire, je trouve tellement que ces personnages sont vrais, j'y crois. Je trouve tellement que, pour vrai, je vais aller rechercher son nom exactement, Madame Lupita Nyong'o, je suis certain, puis je mets ma main au feu, elle sera nominée, elle ne gagnera peut-être pas nécessairement la statuette, mais elle va être nominée aux Oscars en tant que meilleure actrice. Elle est hallucinante, elle est touchante, elle est très 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 bonne. Je trouve que le film, il n'y a rien qui est là pour rien, les costumes sont là pour une raison, les ciseaux qui ont des mains sont là, il y a même... J'ai hâte d'en parler dans un spoilers, mais il n'y a rien qui était là au hasard. Le film, dès le début du film, en enlevant le twist, rajoute une symbolique. Puis je trouve vraiment que on n'a plus ça dans les films d'horreur. Et je trouve ça... Pour vrai, je suis sorti de la salle complètement bouleversé. J'ai lu beaucoup par après sur le film, puis j'ai vraiment pas été le seul. Puis pour moi, c'est du masterpiece. On a rarement... J'ai rarement vu ça au cinéma. Puis pour moi, autant que j'ai un ami qui savait absolument rien du film, il est sorti encore plus satisfait que moi. Je considère que Jordan Peele, c'est un... J'ai déjà hâte à son troisième film. Pour moi, c'est mon film de l'année à date. Je sais qu'on est qu'au mois d'avril, mais à date, je suis flabbergasté à 100%.
un énorme coup de cœur. C'est pour ça que je suis comme vraiment surpris de votre réaction. Je m'attendais que vous vous lancenciez comme moi, mais écoute, c'est ça qui fait la beauté de ce podcast. Deux choses que je vais mentionner, puis après on va dans une spoiler. Ouais, La première, vas-y. je veux mettre une petite mention aux deux enfants du film, de la famille de Mme Wilson. Je les ai trouvés très bons. C'est pas évident pour des enfants de jouer des trucs comme ça, horreur. Non, ça. Puis j'ai trouvé qu'il faisait vraiment une bonne performance là-dedans. Puis est-ce que je comprends, il y en a une des deux que c'était sa première fois au cinéma. Donc c'est quand même très hallucinant pour ce qu'elle... Je pense que c'est la fille, puis c'est hallucinant pour ce qu'elle a fait. Là, j'ai été impressionné. Je voulais juste le mentionner, mais j'ai oublié de le dire dans ma critique. Puis l'autre élément, ce que j'ai lu des critiques et des commentaires des gens, surtout au Québec, là, c'est que c'est le genre de film qui peut être excellent quand tu sais, tu risques pas pour voir ce qui arrive. Mais quand, entre autres, quand tu comprends les éléments, ça vient moins surprenant. C'est sûr que la surprise à la fin est bonne quand tu t'y attends pas. Mais il y a aussi les longueurs qui... Parce qu'on va dans une période pour en parler, mais il y a plein de petits éléments qui moi m'ont un peu dérangé, mais ça reste que c'est pas un mauvais film, là. C'est pas le point, je pense, qui a été mal compris ici. C'est un film bon quand même, mais c'est pas aussi extraordinaire qu'on pensait l'être. Puis en ce moment, on n'a pas le même niveau non plus d'appréciation, puis c'est correct, d'habitude c'est l'inverse. C'est moi qui tripe, c'est toi qui est comme Mais c'est rare que ça arrive, mais je pense que c'est la deuxième fois que ça arrive d'ailleurs, mais c'est des choses qui arrivent. Ah ouais, écoute, j'allais voir, on était trois quand on est allé le voir, mon chum puis moi on a capoté, puis mon autre ami il est sorti de là comme, c'était quoi ce film-là, genre il était vraiment déçu, puis pourtant pour moi, c'était un film avec beaucoup de symbolique, faut vraiment, si vous avez une chance de gars lisez après sur le film, c'est correct que vous l'avez pas aimé, soit dit en passant, c'est chacun ses goûts, mais ça mérite vraiment d'une lecture, vous allez capoter quand vous comprenez tout. Je trouve que même la twist aurait pas eu lieu d'être, le film aurait été aussi bon. Bref, on va aller dans la zone spoiler pour en parler plus en détail, parce qu'on a oui. quand même pas mal de choses à dire, donc on y va sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, du côté du côté spoiler, j'allais me tromper, mais ça m'arrive, mais... T'es humain, Mathieu. Je suis humain, voilà, je suis humain. Bref, nous sommes du côté spoiler, nous continuons en parlant du film Us, et donc on a beaucoup de choses à dire sur le film. Étonnamment, c'est une des rares fois, je pense que c'est la deuxième fois de mémoire que moi et Max on est inversés sur nos critiques. Généralement c'est lui le plus négatif, c'est moi le plus positif. Je pense que c'est une des forces du podcast, qu'on ait vraiment rarement les mêmes opinions. C'est pour ça que j'aime ça notre projet, parce que on se complète très bien en Parce termes... que ça, on était tout le temps d'accord, je pense que ça serait moins pertinent. Ouais, je suis bien d'accord. Donc on parle du film. Ouais. Du film autour, dans le fond, l'élément que j'ai pas mentionné dans le non-spoiler, c'est que dans le fond, tous les films tournent autour des... on appelle ça des double gangers en anglais, des doubles en Oui, français. exact. Je le dis en français parce que je pense pas que double ganger ça dit quelque chose. C'est comme des deux maléfiques un peu. Ouais. C'est ça, des doubles maléfiques. Voilà. Le concept c'est tourne ça. Et le concept, je trouve ça vraiment bien, je trouve ça vraiment bon. Faut le dire de prime abord, là. Le père, une chance qu'il est là, parce qu'il vient vraiment descendre les moments de tension qui sont vraiment des fois rough, là. Il ajoute un peu d'humour parce que oui, il y a de l'humour dans le film, on l'a pas mentionné, mais il y a un peu d'humour dans le film pour atténuer certains éléments du film, qui est correct, c'est pas de l'humour surdosé, c'est une bonne chose. Puis le père, j'ai trouvé très bien là-dedans, j'ai trouvé... je voulais ça. Il était vraiment là pour... T'sais, parce qu'il est vraiment drôle. Ouais, c'est ça, parce que quand il sort d'avoir avec son bat, puis il est pas certain. M'en venez me battre là, hein? Bon, on va appeler la police, je pense, finalement. Mais écoute, je veux pas te laisser parler, mais Hugo, va avec un élément que t'as pas aimé. Je veux qu'on ait une comparaison. Ben, c'est juste la longueur. À un moment donné, ils sont comme... Attends... je vais essayer de trouver parmi les longueurs du film, tu sais, à un moment donné... juste par après, tu sais, ils sont dans la maison de leurs amis. Vers le micro. Ouais, Dans la maison de leurs amis. Ouais. Puis ok, ils se font tuer. Puis après ça, je trouve que c'est long avant que ça arrive. C'est à ce moment-là que j'ai comme fait... ça arrive-tu là? C'est à ce moment-là, il me semble, c'est que j'ai commencé à regarder ma montre beaucoup trop souvent. Puis à faire comme... Allez, s'enchaîne-tu? Ça... Je trouve que c'est long. Mais c'est vraiment la longueur. Mais comme tu t'en as parlé, la musique est super bonne. On pourrait y aller avec le début. Quand la jeune Adélaïde est sur la promenade, puis qu'elle doit suivre ses parents, c'est cool, ok, on dirait qu'elle est comme maltraitée par ses parents en partie,
Ouais, ben c'est laissé un peu dans le flou, mais la C'est twist, laissé dans le flou, mais... je pense qu'on a tous quand même trouvé intéressante, c'est qu'elle va se perdre dans une foire, elle va se retrouver dans une espèce de... c'est un labyrinthe de miroirs qu'on Labyrinthe de appelle. miroirs. Voilà, que j'ai jamais trippé à ça, j'en ai déjà fait, mais j'ai jamais trippé au concept de labyrinthe de miroirs, mais en tout cas... Tu sais, sa mère lui dit reste derrière avec ton père et notre père pas. Finalement, son père joue au jeu de la marmotte qu'il faut... c'est le jeu de la marmotte. Puis finalement, elle va s'en aller, elle va aller vers la plage, puis elle voit le labyrinthe de miroirs. Elle échappe sa pomme caramélisée qu'elle a juste jamais pris de lécher. Et puis elle s'en va faire le labyrinthe de miroirs. Donc ok, jusque là ça va. Jusqu'à temps qu'elle rencontre son double. Ok, là ça va encore. Mais après ça, elle a juste perdu la parole, puis elle a vécu un genre de... Selon le film, elle a vécu un traumatisme. Mais faut dévoiler le twist, parce que sinon c'est dur d'en parler. Dans le fond, on apprend qu'au début, la jeune, quand elle est dans cette bâtisse-là, dans le fond, ils ont été échangés, la fille a pris la place, puis elle a mis l'autre, qui est comme selon moi l'enfer. Elle a étranglé. Ouais, elle l'a étranglé, puis elle l'a attaché, d'où la raison pourquoi elle se fait attacher autour d'une table pendant qu'ils sont dans la maison avec des menottes. Tu sais, dans le fond, c'est ça, le film, si tu le sais pas, il y a plein d'affaires comme ça, tu comprends pourquoi que c'est comme ça. Une des affaires que je trouve qui est symbolique, c'est au moment que tout le monde s'en va chacun de leur bord. Pourquoi le petit gars, la bouche bouchée, là, Bréau? La bouche bouchée. Tu sais, qu'il a la bouche comme cousue, qui est comme brûlée, la ouais, moitié du visage brûlé. Il y a une raison. Je me rappelle un peu moins par contre pour ça. Là. Okay, bref, le jeune quand il enlève son masque, on voit qu'il a la face brûlée, il est pas capable de parler. La raison pourquoi, c'est que le petit gars comprend dans le film, à la fin, que sa mère est le clone. C'est pour ça qu'il dit rien, parce qu'elle veut pas qu'il parle. C'est une des raisons pourquoi il est comme ça. Je trouve que le film, il y a comme une certaine tristesse quand on apprend que c'est elle finalement qui était la clone, puis elle qui était en enfer. Parce que quand vient le temps de l'écraser, ça va vite. C'est comme elle voit son reflet, puis on a comme les deux. Il n'y a rien qui est là au hasard. Puis pourquoi qu'elle a peur que les reflets reviennent souvent, ou quand elle se regarde faire de la ballerine, c'est parce que dans le fond, elle sait que l'autre en bas est en train de faire de la ballerine. C'est ça qui est fou. Parce que une des raisons que je vais aller juste à la fin vite, puis je vais vous laisser continuer après. Pourquoi qu'on descend tout le temps les escaliers? Puis c'est long là, elle descend longtemps. Oui, c'est comme un ça. Puis à minute, t'as des escaliers ce bout-là, je trouvais ça long. Elle descend les escaliers roulants. On voit des lapins, j'étais comme... C'est la chute d'elle en enfer, dans le fond. C'est ça que c'est. Parce que c'est comme un certain enfer qui est en bas. Puis les lapins, dans le fond, parce que le film sous-entend que c'est peut-être des dieux qui ont créé ça. Mais ça dit aussi que c'est des scientifiques. C'est comme ça mais il y avait des scientifiques qui sont partis parce que... Il y a plusieurs tunnels pour ça qu'ils sont là. Ouais, c'est ça, le film commence avec une citation qui dit qu'il y a beaucoup de tunnels qui existent, des kilomètres de tunnels qui existent aux États-Unis, et que la plupart, on sait pas trop ils savent à quoi, et qu'il y a beaucoup de mystères autour de ça. Et le film commence là-dessus, donc il pourrait avoir des... Comme le film le montre, il part des labos souterrains, et le film met en face un peu ce concept-là. Et le concept, c'est que les doubles ont été créés pour être, dans le fond, des marionnettes pour contrôler les vrais. D'où un des éléments qui m'a fait comprendre la twist finale du film. Parce que rapidement tu le vois dans différents... Quand la famille maléfique arrive, de base la seule personne qui est capable de parler c'est la mère. Les autres font une copie la mimique des vrais. Le père, à un moment donné, il enlève ses lunettes positionnées, l'autre le film, il n'y a pas de lunettes. Le jeune, je pense qu'il se met en boule, l'autre se met en boule. Mais les deux femmes se parlent, puis les deux copient pas une mimique. Non, moi c'est là que j'ai cliqué, je sais qu'il y a quoi qui marche pas, parce que les deux se parlent, ils copient pas une mimique, mais tous les autres copient une mimique. Fait que de là, j'ai fait ok, il y a quoi qui marche pas, qu'il y a des choses qui comptent pas, puis ça m'a énervé, ça m'a gossé tout le long du film. Quand je vais à tous, ben là, tu sais, je l'avais catché, là. Mais, puis un peu plus loin, t'as le fils qui cache lui aussi à un moment donné qu'il est lié à l'autre. Fait qu'il se recule, puis l'autre se recule, puis il tombe dans le feu. Ouais, puis il brûle. Ça, c'est le plus clair des éléments que tu peux avoir pour comprendre. Si tu ne comprenais pas avec ça, il y avait un problème. Mais dans j'ai mis le design des doubles maléfiques. Ils sont tout bien en rouge avec des ciseaux. Oui, des ciseaux. Savez-vous pourquoi? Ben ça fait rapport à l'événement au début du film que c'est la chaîne humaine. La chaîne humaine, voilà. C'est la raison qui se duplique quand elle fait ça avec ses papiers rouges à la fin devant le tableau. Puis, d'un, ça veut dire qu'il y a eu une grosse fraude avec ça, puis c'était vraiment une chaîne humaine qui était censée arriver, là. Ouais, c'est... Il y a eu de la grosse fraude en arrière de ça. Puis c'était comme censé rallier tout le monde de toutes les communautés. C'était une des raisons pourquoi cette chaîne-là arrivait, puis finalement ça a été fait dans un but pas très correct. D'où la raison que c'était implémenté dans le film.
Puis que tout le monde, finalement, quand tu le tournes, ça vient toutes des copies. T'sais. Ouais. Puis les lapins, savez-vous pourquoi ils sont là? Non. Parce que dans le fond, c'est pour montrer que c'est des cobayes, comme comme des scientifiques qui font des tests sur des lapins. D'où les raisons que les humains sont comme vus comme des lapins dans ce là. J'avais entendu une théorie comme celle-là là, en lisant. Puis une des affaires que moi qui m'a sonné, que je me suis douté un peu de la fin, c'est justement dans la maison quand toute la famille s'est fait tuer, les blancs, là, quand ils se font tous tuer, la mère se défend beaucoup, puis elle souhaite calisser son camp, elle veut pas rester là, c'est parce qu'elle sait que son clone va finir par tout dévoiler. D'où la raison qu'elle l'a tué à la fin, là, mais c'est une des raisons pourquoi elle cherche tout le temps son frère, puis le père, il est comme je comprends pas pourquoi. Genre. Ben, c'est quand même à la fin du film qu'elle réalise, là, parce que je veux dire, elle a un flashback à la fin du film qui rappelle que... Parce qu'avant ça, elle se rappelait pas d'être un clone, là. Ouais. Mais c'est bien monté quand même pour ça, mais je veux dire, pour la performance de l'actrice, c'est super bon parce que j'ai aimé la façon que c'est le reflet, parce qu'ils sont montés comme evil, puis tous les acteurs qui sont montrés en double, c'est vraiment bien fait. Autant leurs mimiques sont comme très rigides, autant leur physique, par exemple la petite fille, j'ai aimé son côté maléfique, ils l'ont vraiment transformé, tu regardes sa version normale, puis son côté maléfique, puis on dirait quasiment deux filles différentes, tellement que c'est bien... transformé, puis j'ai aimé son regard. Puis l'autre aspect qui est assez surprenant, puis c'est aussi le déclic qui faisait que la fille, on comprenait pourquoi elle était différente, c'est que quand il essaie de parler des autres, tu vois qu'on dirait qu'ils n'ont jamais parlé, parce que c'est comme... Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Ils font des bruits de même en essayant de parler, mais ils sont pas capables. C'est très rauque. Comme si tu vois, c'est la première fois, on dirait que c'est la première fois qu'ils font ça. La façon que c'est fait, c'est très mécanique. Au début, ils sont très rigides, puis ils sont de plus en plus rapides à la force du temps. Oui. Puis ils font de plus en plus de bruit aussi à force du temps dans le film. Au début, ils font presque pas de bruit. Puis à la fin, ils gueulent, puis tout. Je trouve que c'était bien structuré pour ça. On voyait qu'il y avait comme une évolution. Puis tu as fait une lien tantôt avec le racisme. Il y a une belle comparaison entre la famille blanc puis noire, parce que dans le film, t'as les deux chalets qui sont un à côté de l'autre. Puis t'as le chalet de la famille noire qui est normal, c'est correct, il est bien. Puis qu'il y a un bateau puis que ça le rend heureux. Hein. Ouais, puis un bateau, mais tu sais, c'est pas un super bateau, mais il est cool, il est cool. Mais il est heureux. Ouais, il est heureux, puis de l'autre côté, t'as la grosse maison vitrée, en haut d'un truc, puis un gros bateau, toute la patente. Là, moi, j'ai tout de suite vu l'image, c'est comme, ok, mais c'est tellement pour montrer comme le clash qu'il y a, parce qu'ils montrent beaucoup aussi de la culture américaine là-dedans aussi. Puis tu vois vraiment la différence de monde. Il y a un signe aussi au début, quand ils sont sur la plage, puis elle parle de son botox, puis qu'elle a fait de la chirurgie. Puis tu sais, elle finit par dire « Ah, pourquoi tu danses plus? » Ben, on apprend dans le fond que la petite fille en bas, elle finit par plus danser, parce qu'elle prépare son plan. C'est une des raisons pourquoi l'autre fille en haut est pas capable de l'imiter comme ce serait censé, parce que techniquement tous ceux qui sont en bas imitent en haut, mais jamais comme il faut, genre. Ouais. Je sais pas si vous voyez un peu écoute, il y a tellement de... Puis il y a où que j'ai cru aussi beaucoup croire que ça avait un rapport avec la religion, avec l'enfer et le ciel. C'est aussi le fait qu'il y a un gars avec la pancarte écrit Joshua avec 11 Jérémia. Jérémia. Jérémia 11-11. Qui est une phrase, je pense, qui parle justement de double. Ah oui, Dans il est la 11h11 dans le film. Ouais, c'est là qu'elle comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer parce qu'il y a trop de signes. Elle sait qu'elle va revenir. Là. Puis, ouais, fait que c'est... Puis la famille blanche, elle meurt pas par hasard, là. C'est vraiment... Mais c'est aussi une twist intéressante du film, parce qu'au début, on a l'impression que c'est juste les doubles maléfiques de la famille qui viennent les attaquer, mais non, il y a des doubles de tout le monde. Les doubles de tout le monde. Puis tu vois, ça arrive sec parce que t'as le point de vue de la famille blanche, ils sont là, ils jasent tout ça. Puis t'as la femme qui commence à paniquer parce qu'elle voit des choses dehors. Puis l'autre, il fait ok, c'est bon, puis il se lève, il regarde. Puis d'un coup sec, Ouais. il est comme, tabarnak, man, c'est saisi. Mais non, C'est drôle avec le Google Home, mais on va appeler le Google Home. Un genre d'Alexa, je pense. Alexa, puis elle fait Alexa appelle la police. Ok, je fais jouer The Police. non, c'est des fuck de police. Fuck là. the police. Good vibration pendant qu'ils sont tués. C'est un peu bizarre comme musique pour l'ambiance, là, mais... Je pense que ça, c'est vraiment dans le but de... Puis là, la scène juste avant le bateau, là, le double maléfique et le père sont sur le bateau. Ouais, Puis vas-y. ils se battent, puis finalement le double maléfique se trouve à l'eau. En fait, non, c'est le double maléfique qui conduit le bateau. Le père qui est dans la poche. Là, le bateau arrête soudainement parce qu'il y a des problèmes de moteur. Et donc, le double va aller régler le problème de moteur. Il en profite pour le jeter à l'eau. Il repart, mais c'est comme... Il est parti avec la corde. Fait qu'il part avec la corde. Lui, finalement, aussi, il tombe à l'eau. Ouais. Il fait comme, ok, le moteur arrête.
Je vais aller le repartir. La scène est assez violente parce que C'est violente là. ils hésitent pas à montrer le sang non plus dans ces scènes-là. Autant quand les adultes se battent que les enfants, parce que il y a un moment aussi que les deux petites filles se courent après à travers les rues. Puis c'est très violent, puis elle finit par tuer, elle tue 2 ou 3 personnes, la petite fille là. Elle tue les jumelles. Ouais. Elle tue les jumelles avec un bat de baseball, Oui. là. Puis elle tue une autre personne, il me semble aussi. En tout cas, à un moment donné, elle dit c'est moi la plus grande tueuse de la famille, genre. Ouais. Puis genre c'est la plus jeune comme là, puis Moi j'aime la famille aussi que c'est ça autour de de la télé puis il y a ce jour de comprendre ce qui se passe. C'est comme tellement surréel que... on peut finir avec la conclusion du film que moi, ben, tu sais, la twist, on en a déjà amplement parlé, mais c'est aussi que la famille finit par s'enfuir. Finit par s'enfuir. Et on voit juste la ligne, tout le monde est bien en rouge, en ligne, qui se met la main à l'infini, puis ils s'en vont vers le Mexique, puis ça coupe sec de même. J'ai trouvé que ça manquait un peu de chair comme fin de film. Puis la mère fait comme tout est beau, tout est réglé. Elle sourit. Elle sourit. Tu vois son fils qui regarde, fait comme... Puis qui comprend. Qui vient de comprendre. Ouais. Sa mère, c'est une clone. Et en tout cas, il y aurait tellement de choses à dire. Ce film-là, c'est un film qui va gagner au fil des années sa lecture. Je pense que c'est un film... C'est comme Get Out. Il y a des monde qui trouvent encore des affaires dans le film. D'après moi, c'est ce qui va arriver avec Us. Là. Mais j'ai le réalisateur de Jordan Peele, il disait qu'il était pas contre tout à fait de faire une suite. On verra, mais... Ouais, ce film pourrait peut-être marcher ensuite, mais... Ou en spin-off. Mais je comprends, comme je disais tantôt, je comprends pourquoi que les critiques du public peuvent être divisées. Parce que la fin peut vraiment te gâcher le film, littéralement. Ben, aussi, je l'ai trouvé expédié parce que le film, il a quand même une certaine vitesse tout le long. Puis à la fin, on accélère ça vraiment vers la fin. Moi, je trouve qu'on explique trop à la fin. Ben, c'est ça. C'est qu'il y a trop de stock en mettant, fait que t'as pas le temps de tout digérer. Ouais. C'est un effet, j'ai déjà vu cet effet-là à plusieurs reprises, puis la plupart du temps, ça passe pas. Quand t'arrives pas à digérer l'information, tu peux pas embarquer. Ah. Mais moi, je savais la touche, je l'ai catché, mais je veux dire... Je rajouterais une dernière affaire, avant qu'on aille avec notre note. Comment le garçon finit par comprendre que sa mère c'est un clone, je résume ça vite. La mère finit par tuer son double qui est l'original, en l'étranglant, puis au moment qu'elle crie, quand elle finit de l'achever, elle crie comme les autres clones à l'heure des... Fait que c'est là que le petit gars comprend que sa mère c'est un clone. Je suis pour ceux qui l'avaient pas saisi. J'avais vu le lien, mais ça m'avait pas saisi sur le coup. Bref, Ouais. Bref, on va avec notre note. ouais. Donc, on va faire le même tour que tantôt. Je vais aller avec Hugo. Ben, comme vous le dites, le film mériterait peut-être une deuxième écoute. Pour l'instant, je donnerais un 2.5, mais probablement qu'au fil des années, si j'ai à le revoir, peut-être la note va augmenter. D'accord. 2.5. J'ai amplement dit mes points sur ce film-là, mais il reste que c'est un film qui est quand même assez marquant, qui a un excellent casting. La musique aussi, qu'on a un peu survolée, mais est excellente dans le film. Ajoute vraiment de l'ambiance, à part le bout avec Fuck de Police, que j'ai pas trouvé très intéressant. Mais dans l'ensemble, la musique est très bien choisie pour les moments de suspense et de twist. Le film est quand même en soi assez unique, assez marquant. Mais c'est pas le truc grandiose que je m'attendais. Puis il souffre de quelques défauts qui m'ont dérangé. Pas parce que je baisse pas sa note parce que j'ai deviné la fin, c'est parce que c'est pas tout le monde qui va la deviner. Puis moi je l'ai remarqué, mais c'est pas négatif en soi. C'est juste que c'est un peu moins fun pour moi. Mais ça c'est pas quelque chose qui doit être pris en compte pour calculer une note. Mais reste que quand un film est trop prévisible en même temps aussi, ça peut être négatif. Le cas présent, c'est qu'il n'est pas trop prévisible. C'est juste que quand tu prends le temps de remarquer les détails, c'est là que tu peux prédire la fin du film, mais c'est... En tout cas. Bref, je donne un 3 sur 5. C'est un film qui est à revoir. Je vais vouloir le revoir quand il va sortir en DVD. Pour moi, encore plus de détails. C'est un film qui est bourré de détails. On voit que le réalisateur a mis un paquet de détails dans le film qui vont amplement le revoir plusieurs fois. Donc, je donne un 3 sur 5. Il mérite amplement ça. Je te laisse y aller, Max. Ben, comme je t'ai dit au début, c'est mon film de l'année pour l'instant. Pour ce qui est de 2019, j'ai vraiment aimé ça. Comme je répète, les symboliques m'ont vraiment beaucoup plu. Je trouve vraiment que c'est un scénario super intéressant. Je trouve vraiment que Jordan Peele il maîtrise sa caméra. Je trouve ça super impressionnant. Autant au niveau esthétique, dans son ambiance. Il y a un plan séquence qu'on n'a pas parlé vite. C'est quand la double attend en haut du parking. Puis que t'as tout le monde qui commence à briser les vitres de la maison, puis essayer de rentrer. Ce qui amène comme vraiment un plan séquence super intéressant. Je trouvais qu'il fallait le mentionner. Bref, moi, Colin, j'en veux encore. Je vais sûrement le réécouter, c'est certain. Je vais vous surprendre avec ma note, les boys, mais je donne un 4.5 sur 5.
Tu sont pas d'accord. Mais écoute, c'est correct. C'est quand même dans tes notes les plus élevées que tu as données. C'est rare que tu donnes un 4.5. J'ai donc, vraiment aimé ça. Non, mais c'est correct, je veux dire. T'as pas à être censé juger, on te juge pas. Non, je sais, mais j'ai juste dit qu'il faut faire comme tabarnak. 4.5 sur 5. Mais c'est ma note. C'était déjà décidé en sortant de la salle. C'est correct, moi j'ai pris le temps de le digérer avant de donner une note, mais chacun sa façon de procéder. Donc c'est déjà tout. Écoutez, on est dans la fin du podcast. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre partout. Je vais essayer de pas en oublier cette fois-ci. Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, Balado Québec, Spotify, Google Play, Canal Cinéma, le 109 CHI le samedi soir. Je pense que je les ai tous nommés. Mais la version visuelle est juste sur YouTube, encore une fois, qui est rediffusée après sur Facebook. Il y a un décalage, on l'a pas mentionné récemment, mais jamais la version vidéo sort beaucoup plus tôt que la version audio. C'est un peu de ma faute, j'oublie tout le temps de faire la version audio, donc des fois décalé d'une à 2 journées. J'ai essayé de plus la cadrer, mais jamais il y a un décalage d'au moins une journée entre les deux, donc désolé pour ce petit détail-là. Et comme d'habitude, vous pouvez suivre moi, Mathieu Bain-Prévost, sur Facebook, Mathieu Bain-Prévost, sur ma deuxième page de Matt Bellec 2.0, je fais des critiques de BD, de séries de films et de films en tout genre, et probablement bientôt aussi de jeux vidéo. Je t'invite à découvrir ça, je suis autant passionné qu'ici, et je me mets à fond, donc voilà. Vous pouvez suivre Hugo Mays sur Facebook, C'est pas mal tout. voilà, c'est pas mal tout. Et puis suivre Max Taillon sur Facebook, Twitter, iTunes, Badoo, je crois aussi. Donc il... Peut-être plus pour longtemps. Ah, voilà. Bref, c'est déjà tout. Donc on vous dit à la semaine prochaine et ça va être sûrement Shazam qu'on va critiquer. C'est pas de Donc, sûr. ouais, et voilà. Donc manquez pas ça. Ça va être une grosse émission celle-là aussi. Donc on se dit à la prochaine. J'ai pas de chanson cette semaine, les boys. Ma fire, the one This desire.